troisième reprise. Dans 10 jours, on fait des marchés de Noël avec Blandine tout le mois de décembre. On va être fatigué et on va faire plein de choses. Du coup, on n'aura pas trop le temps de jouer. Je crois qu'on est déjà. Mais non. Et du coup, vu qu'on n'aura pas le temps de jouer, et ben ces 2 dernières semaines, on a beaucoup joué. On a testé plein de jeux et c'est ces jeux dont on va vous parler ce soir. Voilà, l'intro c'était ça. Mais normalement, en une prise, c'était vachement mieux. Coucou tout le monde, comment ça va aux gens qui sont déjà là? Merci, j'ai vu qu'il y a un petit peu de monde déjà, il y a des petits messages sur le chat. Salut les petits potes, salut les meeple potes, salut les 2 potes à la compote. J'espère que vous allez bien. J'avoue que ça fait bizarre d'être là. Voilà. On est dans la maison où j'ai grandi. Alors, oui, qui a changé entre temps. Qui a beaucoup changé, mais du coup, on fait un live chez mes parents parce qu'on a pris possession de la maison pendant une semaine, pendant leurs vacances. Et j'avoue que, ça fait bizarre. Ça fait tout bizarre. C'est vrai que moi, ça fait juste un endroit nouveau. Ouais. Toi, ça doit faire un peu bizarre. Ouais, c'est étrange. Et puis je me dis, à tout moment, ma mère va débarquer. Blandine, t'as rangé ta chambre? Non, on va pas le faire. En tout cas, voilà, on a, vous le savez, ça y est, le studio habituel, c'est fini. Oui. Les clés sont rendues, c'est terminé, c'est niette. Donc, on va, le temps d'avoir trouvé un nouveau studio. On vous l'a expliqué brièvement, ça va prendre quelques temps, quelques semaines, voire quelques mois avant de retrouver un truc. Donc, on va improviser différents endroits à chaque fois. On a quelques plans pour ces prochaines semaines, on vous en parle en fin de vidéo. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on est sur un canapé dans un salon avec tous les meubles qui sont poussés, les écrans sur des cartons. Cette vidéo. Regarde, est-ce qu'on lui dit que là il y a des écrans qui sont sur des cartons qu'on va superposer? Il y a un côté rigolo pour vous, c'est que dans l'idée peut-être que chaque live serait dans des endroits différents. Pour nous, c'est un sacré bordel, parce qu'il faut tout transporter, Coco, tout changer. On va peut-être venir faire un live chez toi, t'es pas au courant. Les gens qui sont là et qui habitent dans le coin de Besançon, n'hésitez pas à nous prêter votre cuisine ou vos toilettes pour faire des lives. Les prochains lives, c'est les prochaines semaines. En tout cas, là, on a trouvé notre endroit. C'est Love Story. On pourrait presque faire ça. On a un endroit un peu... Bon, ça va, en vrai, ça va. Oui. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. On dort bien. On dort bien dans une chambre bien noire. C'est trop cool. On me souhaite bon anniversaire, merci beaucoup. Et justement mon anniversaire, on l'a fêté il y a une dizaine de jours dans un gîte. Donc pour mes 40 ans, on a loué un gîte dans l'Haute-Vosges où on a invité 40 personnes. Et pendant ce week-end, on a fait plein de choses, mais on a aussi évidemment fait plein de jeux. Et les jeux dont on va vous parler pendant ce live, mais pas que, parce que du coup sinon on allait faire un live encore avec 20 jeux. Donc on a décidé de séparer ces lives-là. On vous explique ça encore une fois à la fin. Là, aujourd'hui, on va vous parler de 8 jeux. Parce qu'en fait, on s'était dit, vu qu'on a assez d'endroits pour streamer, on va faire plusieurs lives, comme ça, on va pas condenser en un, et puis condenser, c'est pas notre fort. Voilà, c'est plus rigolo. Oui, mais sinon, on va parler de 15 jeux, et je vais accélérer encore à la fin. Ça va être n'importe quoi. La vidéo va faire 2h30. On va me dire, Adrien, t'es trop long, dépêche-toi. Là, on fait que 8 jeux, donc ça va aller vite. Donc, dans les jeux dont on va parler, il y a des jeux qu'on a testés pendant ce week-end-là, mais il y a des jeux qu'on a testés aussi ce week-end, parce que là, on tourne mardi soir. C'est l'intro encore, là. Oui, c'est encore l'intro. Et le week-end d'il y a 2 jours, on a invité les copains tout le week-end. On a commencé à fond, on a commencé dès le vendredi soir, après le samedi, et les gens sont venus, les copains sont venus, et on a fait un petit cycle comme ça de copains, on a testé plein de jeux. Donc on va en parler de certains ce soir. Et d'ailleurs, les premiers dont on va vous parler, si on enchaîne et qu'on ne fait pas une intro trop longue, c'est justement des jeux à 2, parce que le vendredi soir, on a fait quelques jeux, mais le samedi, quand on s'est levé, à midi, on a fait quelques jeux avant... On s'est levé à midi? Ah ouais, quasiment. 11h40, quoi. On a testé des jeux, on a voulu tester des jeux effectivement avant que les copains arrivent en milieu d'après-midi, et donc du coup on a commencé à tester des jeux à 2. Oui. Et comme ça on peut tout de suite enchaîner, Blandine, sans intro à rallonge. Alors... Comme ça on progresse, le fait d'avoir changé d'endroit, on progresse. Et justement, alors si tout est prêt, et ça c'est pas gagné, parce que du coup on fait comme on peut avec les moyens du bord. C'est vrai en groupe, rien que jeu à 2 logiques. C'est vrai en groupe, rien que... Voilà. Alors, on va mettre ça un petit peu en avant pendant que... Et puis, on a testé 2 petits jeux à 2, petits, qui sont des jeux, type de jeux qu'on ne fait pas trop souvent. C'est des jeux abstraits. On joue très peu aux jeux abstraits. Mais évidemment, tous les jeux qu'on va vous présenter ici, comme la semaine prochaine et tout ça, c'est quasiment que des boîtes presse. Donc c'est des jeux qu'on nous a donnés, donc évidemment on les teste quand même si à la base c'est pas notre cam. Et dans les 2 jeux qu'on a essayé, c'est du même éditeur d'ailleurs. Le premier qu'on a essayé, c'est un jeu des gobelets. Gobblers. C'est Gobblers.
Gobbler, c'est un C'est jeu pas du tout ce que je voulais mettre, c'était la de- fiche normalement. Thierry Desnoël Oui, exactement. Ça, c'était la vraie. C'était la vraie. qui se joue à partir de 6 ans et qui est exclusivement 2 joueurs. Les parties durent à peu près 5 minutes. C'est incroyable ça. C'est quand même sur la boîte, on le voit ici, c'est écrit 5 minutes. Est-ce que ça vous arrive souvent de voir des boîtes? Allez, on va encore gérer l'autofocus. Ok, on n'essaye pas. 5 minutes sur une boîte, c'est quand même assez rare. Oui. Et donc, Effectivement, Gis, un morpion. oui, alors justement, c'est un morpion. Alors, on va dire, pourquoi vous parlez de ça? Je vous ai dit, on essaie de parler un petit peu de tout, des jeux qu'on a eus. Et celui-ci, pour l'histoire, parce que j'ai des fiches aujourd'hui. J'ai plein de petites fiches. T'as bien bossé. Hein. Comme à la télé. Et Gobblers, c'est le premier jeu quand Blue Orange a été créé en 1999. Et c'est le jeu qui a été fait pour... Enfin, Blue Orange a été créé pour sortir ce jeu-là initialement. Et donc oui, c'est une énième réédition. Il a eu plein de rééditions ce jeu-là. Et là, il le ressort une énième fois avec une version qui ressemble à la version de base. Et oui. Salut le petit caribou. Coucou à tous ceux qui arrivent. Oui, effectivement, c'est un morpion. Et je me suis dit, bon... Alors, c'est un morpion avec quelques... Tu mets des coups de pied dans la camlink. Il faut surtout pas que je fasse ça. C'est le pire truc à faire. C'est le pire truc à faire. Et en fait, Gobbler, c'est effectivement un morpion, mais avec des petits subterfuges aléatoires qui vont être très très méchants. C'est-à-dire que... Méchant. Si. Vas-y, dis-nous tout. Vous avez 6 petits pions à votre couleur. La particularité de ces pions... La particularité de ces pions, c'est il y a 3 tailles différentes. Des petits, des moyens, des grands. Donc, la subtilité est que vous allez pouvoir recouvrir les tailles inférieures de votre adversaire. Et vous allez pouvoir... T'as fait un rototo, on l'a bien entendu. T'as fait ça Je suis tellement content. Et voilà, tu m'as tout perturbé. Donc il y en a qui jouent les blancs, il y en a qui jouent les jaunes. Le but c'est de faire un alignement comme en morpion, diagonale, verticale, horizontale. Et en fait on a 6 pions chacun, 2 grands, 2 moyens, 2 petits. Quand on joue, ou alors on en prend notre stock et on les pose sur une des grilles du morpion, ou alors on déplace un de nos jetons de la grille vers un autre endroit. Et en fait on les place où on veut, c'est juste qu'on peut recouvrir des gobelets, du coup, de plus petite taille, pour recouvrir ceux des tailles adverses pour essayer de faire son petit alignement. C'est classique, ça réinvente rien, on comptait rester pas très longtemps dessus. Je pense qu'on reste même presque un petit peu trop longtemps par rapport à ce que c'est. Mais au final, la partie qu'on a fait, moi je l'avais prévu sur ma fiche, je dis regarde, un morpion plus rapide et malin, mais pas transcendé par l'expérience, malgré que ce soit un jeu réputé, très réputé pour les gens, les petits jeux tout simples, abstraits. Mais on a refait une partie hier, parce qu'on a voulu absolument faire chaque jeu dont on va parler, on voulait faire au moins 2 parties. Ce qui a du coup changé pas mal de choses sur les avis, notamment les jeux qu'on a fait aujourd'hui. Et en fait, j'ai retesté avec Jadou hier, et en fait, on a enchaîné les parties. On en a fait plein. Et pour le coup, c'est comme ça son point fort du jeu. C'est le fait qu'on les enchaîne comme des porcs. Et puis tu vois pas la sensation de... On dit partie de 5 minutes, mais en fait, tu fais pas attention à combien de temps tu as joué au final, parce que tu continues, tu as envie, la belle, la rebelle. Ça joue super vite, c'est-à-dire que ça joue effectivement 5 minutes, c'est la moyenne, mais des fois, tu as des parties qui vont durer, d'une minute 30, quoi. C'est le morpion, ça va très très vite. Mais pour le coup, c'est plus subtil que ça n'en a l'air. Moi, je trouve ça quand même malin pour les gens qui aiment bien jouer avec Papy Mamie, qui ont pas l'habitude de jouer, ça joue en 3 minutes. Parce que le côté, effectivement, le fait qu'on puisse recouvrir les gobelets, le truc, c'est que quand toi, tu veux reprendre un gobelet et que tu veux le déplacer, bah tu l'enlèves, mais peut-être que tu recouvrais une autre couleur en dessous. Ouais. Mais il faut t'en souvenir. Parce qu'une fois que tu l'as recouvert, tu dis ah merde, il y avait un jaune là, je le remets. Ah bah non. Une fois que tu l'as enlevé, et potentiellement tu fais un alignement pour les autres à ce moment-là. Ouais. Et du coup, plus malin que ça en a l'air. Est-ce que je suis en train de dire c'est le jeu de l'année? Non, mais moi j'étais plutôt agréablement surpris. Il sort pas un super prix, il est pas si cher. Il est sorti le 7 novembre et il sort une vingtaine d'euros. Donc pour le coup, ça fait un petit jeu que tu peux offrir à papy mamie pour Noël. Ils aiment jouer au morpion avec les petits enfants. Exactement. Très cool. Et moi je trouve que effectivement ça a sa place, et même effectivement par rapport à Noël là, ça a vraiment sa place pour les jeux en famille en mode t'as que 5 minutes pour jouer, bah viens tu connais le morpion. Je t'explique une règle et demie de règle en plus, et ça marche bien. Et il peut y avoir un côté addictif où tu enchaînes les parties, en tout cas c'est ce qui s'est passé avec Jade hier soir. Ouais. Donc à essayer quand même. Voilà. Le deuxième, c'est du même éditeur. Et c'est pas le même prix. Non. C'est pas le même truc, c'est JGS. C'est JGS. Et JGS, c'est un jeu à 2. C'est encore un jeu à 2. Du coup, j'ai coupé le chat. Salut Logan Serval. Écoute ceux qui arrivent, désolé, il n'y a pas le chat. Ou là, il y a le chat, ou il y a les photos. Et quand il y a les photos, bah, il n'y a plus de choix. Quand on aura un troisième écran. Salut Jeannot.
Ah, coucou C'est la première fois. aux nouveaux N'hésite arrivants. pas à follow cette chaîne, ça nous fera du plaisir. GGS. GGS est un jeu de Claude Leroy à partir de 8 ans. Et les parties sont environ de 15 minutes. Et qui est Claude Leroy Blandoche? Claude Leroy, c'est le papa de Timothée, qui est Leroy, fondateur. du coup. Timothée Leroy, fondateur de Blue Orange. D'ailleurs, on vous montrera bientôt en story les petites photos, parce qu'on était à la soirée des 20 ans. Et Faux. on était. Si tu avais bien suivi l'histoire, c'est pas le fondateur de Blue Orange. De Blue Orange, je dis que c'était en non, lui, 1999. Oh, ça va, il était dans les reprises. T'as tout demandé. Je suis malin parce que j'ai les informations sur mes Bah oui. fiches. J'ai un moment histoire. JGS, c'est le premier jeu de l'éditeur qui s'appelle Jacques Taléa, qui a été fondé en 2005 par Timothée Leroy pour éditer le jeu de son papa, Claude Leroy du coup. Et c'était en 2005. Et c'est juste qu'il y a, et donc là j'ai oublié la date, il y a Blue Orange et Jacques Taléa qui ont fusionné. Et du coup maintenant il n'y a plus que Blue Orange et du coup qui édite notamment les deux jeux là. Merci pour ton follow, le Jeannot. Merci. C'est bien les moments histoire ou pas? Salut, c'est moi d'or. Je suis trop fier d'avoir fait mon petit moment Bravo. histoire. Voilà. Alors, plusieurs choses sur ce jeu. Oui, vas-y. Très important. Oui. Déjà, il a un coût. Oui. Il Nous est aussi, là. Il est relativement cher. Mais, Oui. attention, pour moi, c'est une pièce de collection. Oui. C'est un jeu qui est magnifique. Oui. L'édition est dingue. J'ai arrêté de Je dire à chaque trouve fois. ça incroyable d'avoir sorti un jeu comme ça. Franchement, je suis pas du tout à laisser des jeux en bois type Dame chinoise ou échecs, etc. Clairement, celui-ci, si j'ai une table basse avec de la place et un grand appartement, une grande maison, celui-ci, c'est le jeu que tu peux laisser sortir tellement c'est beau. T'as l'impression que c'est de l'orfèvrerie, le truc. Oh, c'est un délire. Tu ouvres la boîte, C'est c'est vraiment sublime. magnifique. C'est vraiment, c'est lourd, hein, c'est du métal, hein, c'est super Clairement, lourd. si vous avez envie d'avoir un objet de collection, moi je trouve que c'est vraiment limite quelque chose qu'on peut exposer dans son salon, Oui. tel un objet d'art. Clairement. Et même le plateau, le plateau est super très, lourd très et très beau. bonne Ouais. qualité. Et franchement, voilà, nous, encore une fois, on parle en tant qu'amateur dans le sens pas professionnel des jeux abstraits, c'est pas notre spécialité, mais clairement, nous, on a été bluffés par le Il y a des matos. spécialistes de jeux abstraits. Bon, il y a des gens qui sont en fond de regarde Bruno Catala à prendre, c'est sa cam de ouf, c'est vraiment ce qu'il préfère quoi. Et pour le coup, c'est cher mais c'est beau, on dit sur le chat, bah ouais, mais franchement, Blandine, effectivement, parlait de jeux de collection, nous, quand on va réussir à avoir le studio et notre maison et tout ça, Ouais. il y aura des jeux qu'on va laisser en décor en fait. En évidence, ouais, Et ouais. ça fait partie des jeux que tu as envie de mettre en évidence parce que le jeu est vraiment beau. Au-delà d'être un jeu assez chouette, alors je vais vous en parler vite fait si vous ne connaissez pas le jeu, mon retour de joueur va être ce qu'il est de par l'expérience et les connaissances qu'on a des jeux abstraits. Mais en tout cas, en termes de matos, ça fait vraiment envie quand tu manipules, c'est incroyable et ça donne envie de le sortir de sa boîte. Donc ça, c'est vraiment chouette. Le jeu, comment il se joue en tout cas, c'est un jeu abstrait, mais c'est pas un jeu abstrait genre en mode jeu facile quoi. On est d'ailleurs dans la boîte arrive, il y a deux livrets, il y a le livret de règles et le livret d'initiation qui va te parler genre toi les coups à faire, les patterns à réussir pour machin un truc un peu toi comme on va apprendre aux échecs tel ou tel coup. Il y a vraiment, tu sens qu'il y a le jeu a une histoire, déjà il a une vie, ça fait 20 ans qu'il existe et que il est suffisamment profond pour qu'il y ait des coups à apprendre, etc. Oui, je crois. Ouais, édition comme ça, non, mais en tout cas, avec ce type de matériel, oui. Est-ce que j'ai une autre photo? Oui, regarde, donc, je vous ai montré celle-là. Là, peut-être qu'on voit un peu plus par-dessus. Voilà comment ça va jouer. On va commencer chacun avec 5 anneaux de chaque côté. Du côté là et du côté là. D'ailleurs, on voit un peu ici. Ici, on voit vraiment, on commence avec les 5 anneaux. On commence chacun avec 2 anneaux de hauteur 3, 2 de 2 et 2 de 1. Et en fait, comme vous voyez, c'est de la même couleur. On a tous la même couleur. Donc ça, c'est quand même un des gros twists du jeu qui est effectivement important. C'est qu'on n'a pas chacun, c'est pas blanc-noir. On va forcément jouer, on va déplacer un anneau, celui qui est le plus proche de nous. C'est-à-dire que ici, par exemple, imaginons que moi, je suis le joueur qui suis à gauche, là. Je suis le joueur là. Et ben, quand c'est à mon tour, je ne peux jouer que cette pièce-là ou cette pièce-là. Parce que c'est les deux plus proches de moi. Je ne peux pas jouer celle-là, celle-là, celle-là. Forcément, je dois forcément jouer celles qui sont les plus proches de moi. Et ensuite, je vais les déplacer comment? Et ben, je vais les déplacer d'autant de distance. Je vais prendre les petits segments, ce qu'on appelle les petits segments entre les cercles. Là, ce qu'on appelle ça, c'est les petits segments. Okay, on va avancer de. Mais là, potentiellement, tu as gagné. Regarde. De quoi? Là. Tac, tac, tac. 3. Non, je crois pas. Non, ça marche pas. Ah bah non, Ça marche pas. En fait, on va déplacer les jetons de autant d'anneaux qu'il y a. C'est-à-dire que lui, il est une hauteur de 3, donc je vais déplacer de 3. Si lui, je déplace lui, il est de 2, je vais donc l'avancer de 2.
attention, on ne peut pas traverser un autre anneau. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas avancer ici. Parce que du coup, il va traverser un, il n'a pas le droit. Par contre, tu peux t'arrêter pile sur un endroit où il y a un anneau et tu vas réavancer Tu vas d'autant. rebondir. Tu vas rebondir, c'est ça, donc tu vas réavancer d'autant que la hauteur de l'anneau. Donc prends plus lui, j'avance de 3, bah, je peux faire 1, 2, 3. Vu que j'arrive ici, c'est un anneau, je avance de 1. Si j'allais prendre là-bas, je ferais. Un, Lui, deux, prend, trois. lui, je fais 1, 2, j'arrive sur lui, c'est un 3. Donc je fais 1, 2, 3. J'arrive sur lui, c'est un 2. Donc je fais 1, 2, lui, c'est un 3. 1, 2, 3. Si j'ai gagné, bam, j'arrive ici, je me suis posé à la fin, j'ai donc réussi à gagner. Donc en fait, tous les sens du jeu, ça va être d'essayer de créer un chemin pour aller jusqu'au bout. Parce qu'en gros, tu vas gagner en une fois. C'est juste que tu vas partir du fond et tu vas gagner en une fois si le chemin est là. Et évidemment, essayer de bloquer le chemin de l'autre. Et en fait, bah, c'est super brainy, quoi. C'est super chaud. Mécaniquement, en vrai, ça sent. on est en mode. Wow. Voilà. Bah, c'est comme tous ces jeux abstraits là. C'est-à-dire que C'est mécaniquement, du tu as vrai deux lignes de métal règles. Ou de la peinture métal juste. Non, c'est du vrai Non, c'est métal. du vrai métal, c'est super lourd. Ouais. Non, vraiment, J'ai vraiment. fait le livret d'initiation vraiment intéressant. Ouais, et ben franchement, on est sur quand même quelque chose qui est vraiment technique dans la profondeur du jeu, mais qui s'explique en 2 minutes, un peu comme les échecs. Et d'ailleurs là-dessus, on n'était pas d'accord, Blandine. Parce que toi, tu disais que justement, c'était encore plus simple que les échecs, alors que moi, je trouve que Moi, les je échecs, pense- je trouve que la non. difficulté est la même, quoi, en fait. Non, pour moi, la prise en main. Et en plus, t'arrives pas à reconnaître. Ça, c'est. Oh. La prise en main, c'est que tu dois avancer avec le pion le plus proche de toi par rapport à ton soleil, par exemple. Ce que tu disais, c'est le plus proche par rapport à toi où tu es Mhm, positionné. C'est la question de Gis. Et tu sais que par rapport où tu vas rebondir ou comment avancer, c'est par rapport au nombre de bagues. Les bagues sont visuellement, tu sais ce que tu dois faire. Tu as 3 bagues, tu avances de 3. Et tu rebondis sur les trucs. Si tu rebondis sur 2, tu avances de 2. T'as que ça à connaître de base. Après, pour optimiser, c'est un autre Il y a problème. une petite règle aussi, ici, on peut échanger les trucs, mais pour la règle de base, on s'en fout. C'est Oui, anecdotique. mais par exemple, aux échecs, il faut que tu saches que le cavalier avance cavalier. Il faut que le. Ah, tu le tiens comme ça, toi? Ouais. Ah, ok, ouais, ça avance de 2, 1. Ouais. Ouais, ok. Il faut que voilà, le pion avance d'une certaine manière, etc. Et ben non, tu as beaucoup plus de choses à connaître. Tu as quoi, 5 pions? Alors, c'est là où je suis pas d'accord avec Blandine, c'est qu'en fait, aux échecs, tu as effectivement, tu sais que les pions ils avancent de 1, la tour elle avance tout droit, le fou il avance en diagonale, le Oui, mais cavalier ça, il parce avance que de tu 2, l'as 1. appris Oui, par cœur. mais il y en a 4 des Oui, déplacements. mais tu as appris par cœur. Mais Et là, tu n'as pas à apprendre par cœur, c'est devant toi. Tu as 2 anneaux, tu avances de 2. mais apprendre par cœur, il y a 4 Oui, déplacements. mais c'est quand même plus simple. Moi, je trouve que c'est tout aussi simple. Mais t'es neuneux, hein. J'ai le droit d'avoir des vies Mais différentes. non, mais tu dois apprendre par cœur, contrairement à un truc que c'est visible devant toi dans tes yeux. Clairement. Forcément, Je c'est vois plus ce que simple. tu veux dire, mais en termes de complexité, c'est quand même pas plus compliqué. Par contre, je réponds juste à un truc parce que Gis a posé une question et peut-être que je l'ai mal expliqué. Tout à l'heure, quand je disais on avance le plus proche, c'est-à-dire qu'en fait là, le jeu est pas mis face à face. Imaginez que là, il y a un joueur à gauche et là, il y a un joueur à droite. Ok, ils sont vraiment comme ça. Et donc, si tu es face ici, tu es face à ce pion-là, et donc la ligne là, c'est la ligne qui est devant toi parce que tu es vraiment à gauche. Ok, tu es à gauche. Et ça, c'est cette ligne. Il faut vraiment imaginer que. Bah, on peut peut-être. Tu sais ce qu'on va faire? Non, ça marche pas du tout. Donc là, tu es vraiment à gauche et ça, c'est les lignes qui sont devant toi parce que tu es à gauche. Et donc, du coup, tu prends forcément le pion, les pions qui sont les plus devant toi. Si ceux-ci, les deux là, étaient avancés, eh ben, tu peux commencer à avancer ta deuxième ligne. Mais tant que ta première ligne n'est pas vidée, il faut que tu vides ta première ligne avant d'attaquer ta deuxième ligne et ainsi de suite. Voilà, j'espère que j'étais plus clair. Désolé si c'était pas clair. On nous dit alors les échecs, c'est moumou au démarrage. Là, c'est la même. Oui. Bah, en fait, c'est très compliqué à comprendre ce que tu vas faire. Mais en fait, les échecs, tu vas. C'est moins mou. Hein. Bah, en fait, les échecs, tu vas quand même. Oui, c'est moins mou ça, t'as raison. En fait, les échecs, tu vas vraiment tout mettre en place pour essayer de mettre l'autre en échec. Alors que là, tu vas tout mettre en place pour tout gagner en une fois. Déjà, moi, j'aime pas les échecs avec ce mot échec. Moi, ça me perturbe. Moi, j'aime pas les échecs. C'est pour les pessimistes, les échecs. Alors, du coup, moi, je préfère jouer à JVS. C'est pour les optimistes. C'est quelque chose de beau. Voilà, clairement. En tout cas, notre avis vaut ce qu'il vaut en termes de jeux abstraits. Oui, Mais nous, un anneau pour tous les gouverner. Maintenant, j'ai la ref. Il y a plein de petits jeux à deux qui sortent effectivement dans les jeux abstraits, notamment comment ils s'appellent là, toute la gamme, les Cosmoludo, ce genre de choses. Oui. Il y a plein de petits jeux à deux abstraits. Salut Evernette. Qui sont très très bien, coucou, qui sont bien, mais voilà, c'est pas notre cam. Mais en tout cas, en termes de matériel et sensations de jeu, j'ai l'impression qu'on est quand même dans le haut du panier. Oui. Et c'est tellement un beau produit que voilà. Donc on est resté un peu longtemps dessus, parce qu'on parle que du jeu, donc on traîne un peu. Par rapport à Boop, ce que t'en penses. Adrien avait adoré Boop. Moi j'aime beaucoup Boop. Je l'ai trouvé très cool, mais attention, Boop,
Enfin, je veux dire, tactiquement, rien à voir, quoi. Boop, on est quand même sur un jeu que je trouve assez simple, pour les bonnes raisons, hein. Attention, c'est pas un gros mot. Boop, je trouve simple. Il n'est pas bien compliqué. Tactique, hein, c'est un jeu abstrait, c'est quand même c'est technique, c'est tactique, tout ce que tu veux. Mais là, JZS, on est quand même. Non, non, pour moi, on est quand même plus proche des échecs que les jeux comme Boop, aussi chouettes soient-ils. Voilà pour JZS. Et donc, du coup, on a continué les jeux à deux. Blandine, on a continué les jeux à deux. Après avoir fait les deux jeux abstraits là, on enchaîne sur Château Blanc Duel. Château Blanc Duel, qui, disons-le franchement, comme ça arrive souvent dans ce type de jeu là, encore un jeu duel, encore une version duel d'un jeu qui marche bien déjà, qui marchait déjà bien de. Pourquoi faire ça? Gna 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 gna. Et c'est vrai que si les copains d'Yellow ne nous avaient pas passé la boîte, il y aurait peu de chances qu'on l'essaye, parce qu'on n'était pas forcément attiré par la proposition à la base. Bah, c'est toujours compliqué de se dire encore. Encore quoi? Encore. Pourquoi? Bah pourquoi on le sait, ça marche. Donc Oui. pourquoi effectivement pas faire un truc qui marche? Sur le papier, ils ont raison. Mais voilà, c'est encore un jeu un petit peu dans le même genre. Et clairement, ça reprend le même thème, tout ça, ça reprend la même manière de jouer. Mais spoil, est-ce qu'il y a il y a quand même un intérêt et un apport à deux? Eh ben, nous, on a trouvé. On a voulu faire, rappelez-vous, on veut toujours que maintenant faire au moins 2 parties d'un jeu avant de vous en parler. Donc du coup, on a rejoué Salut, Coq. aujourd'hui. Et je crois, tu me diras Blandine, tu le diras, mais je crois que tu as changé un petit peu d'avis sur le jeu après ta deuxième partie. Peut-être que je me trompe. Alors on me dit d'ailleurs, alors il est bien, dites-moi que oui, dites-moi que oui. Suspense. Avant de vous dire s'il est bien, on va vous en parler brièvement. Tac, où je suis perdu. Je C'est pars là-dessus. n'importe quoi, je vois rien. Voilà en gros le plateau. Donc on a le plateau principal qui est ici. On a tous les deux nos plateaux individuels qui sont ici. Gauche et droite, très bien, on a chacun notre plateau, on a exactement la même chose. Et puis, eh ben on va avoir quelque chose d'assez similaire que Château Blanc, dans le sens où on va avoir des actions qui sont assez limitées. Dans Château Blanc, le jeu de base, on a 9 actions. C'était un petit peu la force du jeu, c'est qu'on a très peu d'actions. Là, on en a 12 parce qu'on va jouer en 2 manches. Une manche aller, une manche retour. À la manche aller, on va placer nos petites lanternes. Vous voyez ici, c'est des pions lanternes. Alors, je crois que j'ai pris toutes petites photos. Voilà, qu'on va récupérer sur notre plateau individuel. On a au début 2 lanternes rouges, 2 lanternes noires, 2 lanternes blanches. À notre tour, en gros, on va poser cette lanterne-là sur un des coins, un des endroits du plateau pour activer des actions. Et on va devoir les placer sur des couleurs différentes que la lanterne qu'on prend. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, moi j'imaginons que j'ai posé ma lanterne blanche, du coup je l'ai posée sur un rouge. Là, si quelqu'un doit jouer ici, il doit forcément jouer une lanterne noire, parce qu'il ne peut pas y avoir 3 lanternes différentes sur le même endroit. Donc imaginons que moi je prends ma lanterne noire et que je me pose sur le blanc. Ben, qu'est-ce qui se passe? Première chose, j'active la lanterne blanche. Si on repart au début ici, regardez là, vous avez des cartes comme sur le château blanc là, qui vont activer des choses. Si je m'étais placé sur le rouge, eh ben, je gagnerais un riz, un fer, un nacre. Voilà, très bien. Je me place sur le blanc, bon, on ne voit pas tout ici, parce qu'on est trop zoomé. On gagne un encre et éventuellement un nacre, éventuellement les autres cartes. Une fois que j'ai placé ça, que j'ai placé mon jeton, je vais gagner. En plus d'avoir gagné ça, je vais faire les 2 actions qui sont de part et d'autre, à gauche et droite, du jeton que j'ai posé. Donc, si on a un autre exemple peut-être plus visible, voilà, très bien. Imaginons que je me place ici avec mon jeton noir, et ben, je gagne donc les ressources de ma lanterne blanche et je fais l'action qui est à gauche, donc l'action lanterne, et l'action qui est à droite, c'est-à-dire payer de ça pour récupérer une carte. Donc, en gros, je place un jeton, je gagne les ressources et je fais l'action à gauche, l'action à droite. Les actions, eh ben, ça va être les actions qu'on va retrouver quand même nos marques par rapport au jeu de base. On va avoir les actions différentes, on va avoir les actions là militaires avec le fer, on va avoir les actions ici dans les champs avec le riz, on va avoir les actions commerce ici, on va commercer avec les Portugais, et on va évidemment avoir cette ascension du château, un petit peu comme le jeu de base aussi. Donc les actions, en fait, vous allez retrouver vos marques de ce qu'était le jeu de base par rapport aux différentes actions qu'on va faire, mais la manière de jouer les lanternes, bah, du coup c'est quand même un peu différent. Il y a une manière différente d'appréhender l'action et ça c'est plutôt malin. Et d'ailleurs j'ai dit qu'il y avait 2 manches, donc la première on pose la lanterne, on fait les 2 actions à gauche et à droite, et à la manche retour, et ben c'est l'inverse, on va récupérer les lanternes, on va les poser sur la couleur adéquate chez nous. Donc si je prends une lanterne rouge, je le pose sur ma zone rouge et je fais les actions rouges, et ensuite je fais les 2 actions de là où j'ai pris ma lanterne. Phase aller, 6, phase retour, 6. On ne rentre pas dans les détails de ce que font les actions. Je vous ai vu un petit peu la sensation qu'il y a. Et ben, la sensation, je trouve qu'on retrouve la sensation de Château Blanc de par les typologies d'actions qu'il y a. Par contre, la manière de jouer, de poser ses lanternes et de récupérer les lanternes, eh ben, il y a quand même un vrai truc différent et c'est une manière différente un petit peu d'optimiser le truc. Il n'y a plus les dés, par exemple, qu'il y avait dans Château Blanc. Donc, on retrouve nos marques, oui. Est-ce qu'il y a une différence dans la manière de jouer? Oui. Donc, est-ce que la version duel
et intéressante, bah carrément. Moi j'ai trouvé ça très chouette. Et pour finir, moi qui suis pas trop fan des jeux à deux type gestion, j'avais pas notamment aimé comment c'est d'orger de blé, genre de choses. Moi ça m'emmerde les jeux de gestion à deux. Bah là j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai bien aimé mes deux parties. J'ai préféré ma deuxième partie. Toi par contre, Blandine, je te passe la main. Moi, j'ai adoré la première et j'ai détesté la deuxième. Voilà. Un résumé Donc, incroyable. compliqué de faire comment dire? De donner un avis clair et précis sur le jeu, tellement j'étais emballé par la première, mais puissance 1000, dans le sens où j'ai réussi à optimiser, à faire des choses vraiment très chouettes. Après, c'était sur la partie dite d'initiation Oui, avec les jetons positionnés de base. c'est ça. Et On montre ça clairement, d'ailleurs. là-dessus, j'ai réussi à optimiser, faire mon petit truc dans mon C'est coin, ça. en embêtant un peu Adrien, en prenant Vous les... voyez ces tuiles actions, en fait là on va se poser là, là les couleurs de ceux lesquels on va se poser et les tuiles actions qui sont sur les côtés, elles sont mises aléatoirement en fait. D'habitude donc c'est jamais la même disposition, que jamais la même partie. Par contre sur la partie initiation qu'on a fait, ils conseillent de mettre exactement ces tuiles là à tel endroit. Ouais. Et là-dessus, moi, j'ai réussi à optimiser, à faire des combos plutôt sympas. Et à la deuxième partie, même en ayant un combo de dingue, ben, j'ai rien pu faire parce que à un moment donné, j'étais bloqué par les actions. Et il y a une action, notamment récupérer une carte ressource, qui était visible que sur un emplacement du plateau quand tu faisais une action, comment dire, marché, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle. C'était une action. Non, Enfin bref, même pas, c'est une action riche, je crois, qui coûtait super cher. et du coup, bah, en fait, tu te retrouves totalement à subir le jeu parce que tu as besoin de monter une stratégie et tu n'arrives pas à choper du tout de ressources. Et du coup, c'était assez compliqué. Donc après, je pense, selon mon avis personnel, qu'il faut avoir ce genre de petites tuiles toujours sur le plateau. Sinon, en fait, ça met un truc qui est déplaisant parce que tu n'arrives pas à monter de stratégie sur l'optimisation en termes de ressources. Toi, ce que tu dis en gros, c'est qu'en fait, quand on met les tuiles un petit peu aléatoires, Ouais, si on voit qu'il y a telle action qui n'est pas assez représentée, la changer. ouais. C'est vrai que là, il y avait une action qui n'était pas assez représentée, c'était Elle notamment n'était pas ouais, elle une était seule fois. représentée une seule fois. C'est-à-dire, Ouais. c'est celle qui permet de récupérer des cartes à mettre justement sur tes lanternes. Vous avez vu, quand on met les lanternes, on récupère des ressources. Cette action-là, en fait, elle était disponible qu'une fois, elle était très chère, donc en fait, on la faisait pas. Donc on n'a pas réussi à avoir ces effets un petit peu boule de neige, Ouais. optimisation de toutes les ressources qu'on récupérait pour en faire des choses après. Donc on a été vite limité en termes de ressources. Mais c'est ce qu'il faut aussi que chaque partie est différente. Et pour moi, c'est là où je suis pas. Enfin, j'entends ce que tu dis, mais j'ai un avis différent là-dessus, dans le sens où justement, c'est ce Moi, qui je fait pense que que chaque partie est différente et tu dois t'adapter à ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. pour Et pas c'est te chouette. dégoûter du jeu et te dire, ben non, j'arrive pas à faire cet effet montée en puissance C'est la question qu'on pose justement. Est-ce qu'il y a une montée en puissance au fur et à mesure? Bah, du coup, ça dépend peut-être de la disposition des Et tuiles. je pense que il faut plusieurs parties Oui. de ce côté pseudo, comment dire, tuiles de base pour pouvoir optimiser quand tu n'auras pas des tuiles très importantes. Et c'est là où moi j'ai pêché parce que la première partie j'ai réussi à faire une montée en puissance mais de dingo et du coup c'était plutôt chouette, la partie s'est bien passée et c'était vraiment sympa de pouvoir comboter comme ça. Ce que j'ai pas reçu sur la deuxième parce que justement j'avais pas cette montée en puissance parce que j'avais pas cette fameuse carte qui me faisait avoir énormément de ressources. Et du coup je pense que la bêtise qu'on a fait c'était de tester la deuxième partie sans les tuiles de base, ce qui fait que je... Ah, moi, je suis pas d'accord dans le sens où moi, j'ai réussi quand même un peu à m'adapter. Et c'est vrai que la première partie de ce Super Série, je crois qu'on a fini égalité au point. Ça s'est fini au tie-break. Ouais. Là, effectivement, il y a eu une grosse différence de points sur la deuxième partie. Mm. Mais c'est ce qu'il faut aussi, les jeux experts. Se dit qu'il faut plusieurs parties pour s'adapter. C'est plutôt un bon point pour un jeu Oui, expert. oui. Et par Après, contre, toi, il y a un truc que tu avais relevé. Et là, tu n'en as pas parlé. C'était surtout ça qui t'avait embêté. C'est le fait que, en gros, il y a différentes actions différentes. Il y a 4-5 actions différentes. Et ce qu'on a fait sur la partie d'aujourd'hui, tu m'as dit, ben ouais, mais là, ça m'embête. Parce qu'en fait, moi, j'ai voulu me diversifier. Et en Ouais. fait, que je me diversifie, ça marche pas. Clairement, ce qu'il faut faire pour gagner, bah, c'est plutôt partir à ouais, fond c'est sur une strat rusher à fond et sur un aller truc, à fond, se focus sur un type d'action. Et c'est vrai que la manière de scorer, tu vas scorer de manière avec des Je coefficients, suis jamais d'accord, Adrien. avec des coefficients multiplicateurs. Donc forcément, eh ben, si tu te concentres sur un seul truc, eh ben, en gros, tu vas récupérer des ressources, enfin des trucs, et tu vas gagner d'autres trucs, et les deux vont se multiplier ensemble, en gros, pour chacune des zones. Donc forcément, eh ben, si tu veux optimiser tes coefficients multiplicateurs, tu vas tendance à aller vers un truc, genre, ok, cette partie-là, je vais m'orienter là-dessus. Moi, sur la première partie, j'ai essayé de m'orienter sur les origamis, là. Deuxième partie, j'ai Ouais. essayé de m'orienter sur le château. Et je pense que c'est clairement ce qu'il faut faire.
tout en grattant quelques points à droite à gauche, mais s'orienter plutôt vers un type de strat. Et toi, c'est ce qui t'embête, mais bah, je crois que c'est clairement, à mon avis, c'est un peu assumé. Hein. Ouais, ça m'embête. Toi, ça t'a Moi, pas en plu. fait, j'aime bien de ce côté-là de pouvoir voir différents horizons, tester et salut et tester différentes choses, mais au Coucou Sony. final, c'est des choses que j'ai pas réussi à avoir sur la deuxième partie. En fait, j'ai eu cette sensation de, ouais, je m'éclate sur la première partie. J'ai vraiment, bah, on s'est un peu taquiné juste ce qu'il fallait avec les couleurs comment dire, de pion, Hmm. mais en réalité, j'ai quand même réussi à monter mon processus pour augmenter, avoir cette montée en puissance. On peut pas vraiment Et s'embêter directement, hein, c'est pas, on est non, pas. on s'embête pas directement, mais on se taquine en fait. Et du coup, c'est ça qui est assez sympa, choper les cartes avant l'autre, etc. Mais en soi, sur la deuxième partie, j'ai pas du tout ressenti ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'à un moment donné, le jeu a eu raison de moi. Et du coup, je me suis dit, bon, ben écoute, je peux rien faire. Il y a des tours où j'ai fait des tours à vide, donc c'était un peu nul. Bah, moi aussi, j'ai fait au moins un tour à vide, voire deux sur les 12, enfin à vide, pas optimisé quoi. Donc, oui, ça a l'air d'être l'enfer a priori. En tout cas, voilà, on est récemment sur ce jeu-là, mais je pense qu'il y avait un peu d'attente, quand même, un peu de questionnement sur le jeu. Il est sorti, je crois. Hein. Oui. Lui, il est sorti. D'ailleurs, on n'avait pas dit pour Gobbler, c'est le 7 novembre. JS est sorti le 31 octobre. Château Blanc est sorti le 24 octobre. Donc, au moment où on fait cette vidéo, il est sorti il y a 3 semaines, quoi. 3 semaines, un mois. Par contre, le prochain, donc c'est les jeux A2C finis. Transition incroyable. Le prochain n'est pas sorti, mais il sort tout bientôt. Et il est très attendu. C'est lui. Il est super attendu, je crois, par pas mal de monde et par beaucoup de personnes qui attendent les Moi, jeux j'ai cru qu'il à était cocher. sorti. Et Et non, c'est Alice, de l'autre côté du miroir, 28 novembre. de Christine Elkouf et Ludovic Maublanc. On l'avait déjà montré sur une vidéo, mais on va quand même le remontrer. Pour des parties de 30 minutes de 2 à 6 joueurs pour des enfants à partir de 10 ans. Voilà la petite dédicace super sympatoche pour Jadou. Attends, mais t'as pas Parce montré qu'elle a, Ludo. parce qu'elle a adoré Jadou sa petite partie. Ludo, il est dans le coin. Ludo un peu plus sobre. Voilà. D'ailleurs, tu parles de la partie d'Alice, ça me permet de faire un dernier mot, effectivement, pardon, sur Château Blanc. C'est que le jeu, c'est écrit 30 minutes sur la boîte, Château Blanc. La première partie, 1 heure. Ouais, oui, Et on s'est dit, on fera, je pense que ça va, la deuxième, ça sera 30. Quand même 45. 45. On a 12 Adrien, actions il est chacun. long, hein. Il y a quand même 12 actions chacun, ça fait 24 actions en tout. Si tu es à 30 minutes, ça veut dire que tu mets 1 minute par action. Quand même, voilà, on est plus sur 3 quarts d'heure la partie. Donc voilà, donc Alice, très attendue, parce que Badja l'a dit à Dingo. La boîte, là, un motif en relief ici, là. Ça, c'est assez fou. Et Blandine, tu l'avais ici à Valmigny, tu en avais déjà parlé un petit peu, moi j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Là, j'ai eu l'occasion de l'essayer, de faire plusieurs parties d'Alice, alors que les jeux à cocher, ça m'en au plus haut point. Mais on m'a dit, ouais, mais il y a un twist incroyable, le fait qu'on puisse tourner la Qui a fiche, dit machin, ça gna, gna, gna. Tout le monde. Le fait de Ah. pouvoir tourner la fiche, etc., c'est effectivement un twist qui est quand même assez intéressant. Je me suis dit, bah oui, allez, j'y vais. Et j'y vais pas à reculons parce qu'il y a l'air d'avoir quand même un petit truc qui est effectivement sympa sur ce jeu-là. Blandine, tu saurais un petit peu expliquer ou ça t'embête d'expliquer un peu comment Bah, ça se joue. après, il y a deux possibilités de jouer. Alors justement, parlons de La de version base. de base, en fait, Oui. vous avez votre petit fiche. Ouais. Et du coup, vous allez devoir optimiser à chaque fois. Comment on va jouer? Le premier joueur est symbolisé par la personne Alice avec son petit personnage. Et du coup, la personne va choisir entre 3 tas des formes géométriques. C'est pour te motiver. Des formes géométriques qui sont sur les cartes. Donc tu sais que par exemple dans la première colonne, c'est des formes comme Tetris, tu as le Z et le L, et tu sais que c'est forcément un des deux qui sera sur... Si tu tires la corde du haut de la pioche, Ouais, cette carte-là. ça sera forcément une des deux formes qui sera tirée au sort. Tu vas devoir positionner donc la carte qui sera visible, admettons c'est le L, tu vas devoir positionner le L directement sur ton plateau personnel qui est devant toi. Il faut que ce soit toujours adjacent à une croix déjà posée. Tu as des croix qui sont déjà posées initialement sur les 4 couleurs. Tu as plusieurs systèmes de scorer des points. Tu vas pouvoir faire des terrasses. C'est ce qui est représenté par des fonds blancs avec des petites bordures. En Les gros, la terrasses- terrasse orange, comme qu'on voit ici. Ah mince, j'ai trop zoomé. Terrasse qui est orange, c'est ça. C'est ça, hein, c'est ces bordures-là. Oui, c'est ça. Et du coup, par exemple, voilà, tu vas sélectionner la terrasse orange, une terrasse 5 points, 2 terrasses 10 points, 3 terrasses 30 points, etc. Tu vas avoir aussi un système de pouvoir remporter des bonus quand tu vas tomber sur des gâteaux
ou des Eat Me ou Drink Me, c'est ce qui va te donner le plus ou moins une croix. Et du coup, ça va te donner des petits bonus, voilà, justement, que tu pourras utiliser au fur et à mesure de la partie. Pour adapter un peu ta forme, c'est vrai qu'avec un cake, tu peux faire la forme un peu plus grande. Alors, enfin, une croix de plus, alors que la boisson, une croix de moins. Donc, pour passer un petit peu plus dans les différents détails, parce qu'évidemment, vous voyez bien les buissons, là, on ne peut pas dessiner sur les buissons, évidemment, il faut passer entre, quoi. Tu vas avoir aussi le système de flamant rose. Quand tu passes sur un flamant rose, tu coches la coche, la première, la deuxième, la troisième, etc. Tu as aussi les roses. Les roses, ça va être un système, pareil, dès que tu passes sur une rose, tu coches le nombre, enfin le petit rond qui est associé. Mais La subtilité est que quand tu vas passer dans un miroir, tu vois au milieu de chaque oui, terrasse, ah, ça, c'était notre tablé, ça. Le matin. quand tu as un miroir, tu dois retourner ta feuille. Et là, patatras, le système de scoring change. C'est-à-dire que tu n'auras plus de flamants roses, mais tu auras des hérissons. Tu n'auras plus de terrasse. Ça, c'est celle de base qu'elle vient de vous expliquer. Ah non, je me suis trompé. Vas-y, continue. Mais après, je sais plus. Ça, c'est ce que vous venez de voir, en fait. Ah, je vais me foutre en plus grand. Tac. C'est la côté que vous venez de voir, sauf que quand vous cochez, bon, l'autofocus, il n'a vraiment pas envie encore. Hein. Quand vous cochez effectivement un miroir, vous retournez la feuille et vous avez d'autres manières de scorer. de scorer. Donc, du coup, tu vas avoir à la place des flamants roses des hérissons. Le but, ça va être de cocher un maximum de hérissons. Tu vas avoir aussi Pourquoi des les théières. hérissons? Mais attends, j'allais dire après. Pardon. Ah, tu me dis de faire et en fait, tu fais tout. Les T'es chiant. Les théières. Vas-y. Il y a des théières. Les théières, ça te permet de pouvoir soit c'est cumulatif, soit tu prends 2 théières et tu prends la première carte qui apparaît, ou tu attends d'avoir 3 théières pour avoir 5 points, etc. Ou 4 pour avoir 10, ou 5 pour avoir 30, sachant que 30, c'est vraiment très très fort de choper 5 théières. Ensuite, dans cette partie-là, tu auras aussi le système de scoring avec les roses que tu vas retrouver tout au long de cette partie-là. Mes petites subtilités, ce que Adrien a voulu spoiler alors que du coup j'avais pas fini. Je vais te faire une attaque de Pandore, fais gaffe. À la fin, on va plier notre petit papier, ce qui nous permettra de regarder comment ça se passe en termes de scoring. C'est-à-dire que les flamants roses, tu vas les scorer que si tu as le même nombre de hérissons. Parce qu'en fait, ils jouent au golf. Bon, pas l'autofocus. L'enfer. L'autofocus. C'est parce qu'on est derrière. Tu crois? C'est encore comme d'habitude. Ça marchera pas. C'est mieux. Ah, ça marchera plus. Hein. T'es forte, tu sais, toi. Les roses sera le nombre fois le nombre d'un côté fois le nombre de l'autre côté. On dirait qu'on est un peu gogol hein, quand même. Arrête le zoom. Voilà, bon, bref, on s'en fout. Ensuite, tu vas avoir les théières qui vont te marquer un nombre de points et les terrasses. Et ensuite, tu as le petit miroir juste ici qui te permet de noter ton score final. Et donc, en gros, qu'on a clairement sur un truc où c'est vrai qu'on a la fiche là. D'un côté, il y a du scoring là. De l'autre côté, il y a de l'autre scoring. Et en gros, les deux s'associent effectivement à la fin. Parce que si tu fais que du scoring d'un côté, ça ne marchera pas. Il faut forcément que tu fasses du scoring des deux côtés. Il faut forcément que tu passes par le miroir et que tu changes d'un côté, tu repasses, tu prends le miroir pour scorer à chaque fois des trucs différents. Et c'est vrai que le twist là est très sympa. Mais moi, je vais faire mon boudin. Parce que oui, je fais mon boudin. Parce que ce twist là, aussi cool soit-il, enfin, moi je le trouve vraiment très très bien. Mais on m'en a parlé depuis longtemps. Et j'attendais, je dirais pas un mot révolutionnaire, mais je m'attendais à ce que ce twist là soit plus. Quoi, quand tu retournes, ça fait des chocs à pic ou... Je sais pas, voilà. Non, mais je veux dire, voilà, en tout cas, au niveau de ma sensation de jeu, je pensais que ça allait peut-être me créer un truc un peu différent. Pour le coup, je trouvais très bien et je pense que tous les amateurs de jeux à cocher, ils trouveront leur compte parce que forcément, le twist là est bien, le jeu est bien, on retrouve tout ce qu'il y a dans ces jeux à cocher, c'est très cool. Mais il y a quand même qu'une seule fiche. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas plusieurs. Souvent, dans les jeux à cocher, maintenant, il y a quand même plusieurs carnets avec plusieurs fiches différentes. Là, il n'y en a qu'une. Mais, et c'est là où pour moi, le plus gros twist du jeu, c'est pas le miroir, c'est le fait que le jeu peut se jouer en 2 contre 2. Donc là, on a dit que c'était en mode normal, ça joue jusqu'à 6. Et il y a un mode 2 contre 2, où là, par contre, il y a d'autres fiches, justement. Il y a les fiches A et les fiches B.
Et donc, du coup, qui ne sont pas du tout les mêmes que les trucs de base. Donc, en gros, il y a 3 carnets en tout. Et il y a des joueurs dans l'équipe, imaginons que Blandine et moi on joue ensemble, on va faire Oui. ça. Mais imaginons qu'on fait ça. Quoi qu'on a joué ensemble, c'est plutôt, on a perdu, mais On a c'est bien perdu, passé. hein. Et en fait, il y en a un qui prend les fiches A, un qui prend les fiches B. On va pas réénumérer tout ce qu'a fait Blandine sur la manière de scorer parce que c'est pas exactement pareil. Il y a des trucs un petit peu différents, notamment la manière de récupérer le jeton premier joueur qui va un petit peu changer. Il va falloir récupérer des petits nœuds bleus pour récupérer le jeton jeton premier à joueur. vis. Donc c'est-à-dire que si personne récupère de coche de nœud bleu, bah, peut-être que tu fais le premier joueur 10 tours de suite. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça. Il y a une clé à récupérer pour être dans des endroits qui sont fermés par la clé. Je ne vous passe ces détails, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce mode-là, c'est que Blandine Prom qui va jouer A, moi qui vais jouer B, elle va pouvoir récupérer des bonus que moi je n'aurai pas sur ma fiche. Et inversement. Oui, mais on Et va pouvoir se les échanger. exactement. Par exemple, les petits gâteaux qui te permettent de faire grandir tes formes, il y a peut-être que Blandine qui les a, et moi je les ai pas. Et à un moment j'en aurais besoin. Donc, j'ai dit, Blandine, est-ce que je peux consommer un de tes trucs? Donc il va toujours falloir réfléchir ensemble quand on est premier joueur, quelle carte on choisit. Du coup, les fameuses cartes qu'on va choisir là, il faut qu'on décide, ok, laquelle je prends, laquelle on prend. Est-ce que tu penses, ouais, moi celle-là, ça m'irait plutôt bien cette forme-là, vas-y, on prend le risque d'aller là, etc. Et donc on va forcément échanger avec cette personne-là, on va s'échanger nos bonus éventuels, on va réfléchir ensemble, surtout que les terrasses qui te font gagner des points, donc les terrasses en gros c'est les zones de couleur, si tu finis ta zone de couleur tu as des bonus, dans cette variante-là, si les deux ont fini leur terrasse, par exemple imaginons que Blandine et moi on a tous les deux fini en terrasse verte, et ben le scoring vert, on ne sait plus ce que c'est, on s'en fout, sera doublé. Donc il va vraiment falloir qu'on travaille ensemble pour doubler notre truc. Ok, on peut finir en terrasse verte, la jaune laisse tomber, j'arriverai pas à la finir, on l'abandonne, on essaie plutôt de finir une autre terrasse. Donc il y a un échange permanent, il y a un échange constant entre les joueurs qui jouent ensemble. Et moi, c'est ce qui me manque dans les jeux à cocher, parce qu'on est trop souvent dans notre coin. Donc il y en a plein qui disent ouais, machin, cartographeur, dernière. Ok, très bien, mais on est quand même très souvent dans des jeux qui sont chacun dans notre coin. Moi, ça m'ennuie. Ici, l'interaction, elle est là. Elle est déjà avec ton partenaire. Elle est pendant toute la partie. Tu ne peux pas ne pas échanger avec ton partenaire. C'est pas possible. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Même nous, on a dû échanger à chaque fois. Et en plus, il y a une interaction parce qu'effectivement, rien que le côté premier joueur avec l'adversaire, tu regardes où il en est. Ok, vas-y, moi, il va falloir que je commence à choper le premier joueur. Est-ce que là, il va récupérer un nœud? Vas-y, je prends un nœud parce que moi, il faut vraiment qu'on choisisse nous maintenant parce que les formes qu'ils prennent à chaque fois, ça nous emmerde. Et moi, le vrai twist au-delà du miroir, c'est vraiment ça. Et là, les deux twists ensemble sont vraiment savoureux parce que oui, il y a interaction, oui, on joue ensemble, mais pareil avec le miroir, les actions ne sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre. A d'un côté et de l'autre, c'est pas le même. B d'un côté et de l'autre, c'est pas le même. Donc il faut savoir à quel moment je retourne. Vas-y, toi, tu retournes ta fiche parce que tu vas chercher les bonus là. Moi, par contre, je reste sur la mienne parce qu'il faut que je continue à faire ces bonus là avant de retourner ma truc, quoi. Et je trouve que ce twist de miroir prend vraiment toute sa saveur à deux. Et pour moi, le côté révolutionnaire dont je parlais, il est vraiment là quand tu joues à 2 contre 2. C'est, pour moi, le jeu prend tout son sens à 2 contre 2. Très bien en chacun pour soi et fonctionnera très bien pour les gens qui aiment ce type de jeu. Par contre, pour moi, l'apport est minime. Par contre, à 2 contre 2, c'est franchement très très bien. Je parlais trop là. Hein. Oui. Est-ce que tu en as autre chose à dire du coup en conclusion? Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Ça fait partie de ces jeux chill de mamie que tu as envie de faire. Pas tant mamie justement. Non, mais mamie dans le sens avec un plaid et un chocolat chaud. Parce que tu dis que c'est ça être mamie, alors avec des grandes chaussettes toutes fourrées. En tout cas, voilà. Et toi, pareil, le mode 2 joueurs, t'as aussi pas mal plu. Mode 4 joueurs, pardon, 2 contre 2. Ah oui, j'ai préféré. Oui, J'ai préféré le mode 2 contre 2, mais je trouve l'intérêt de obligé de mettre un contre 1. Oui, solo. Comment ça, obligé? Ils n'allaient pas sortir un bien jeu sûr. Night. Évidemment, évidemment. Mais je pense qu'il faudra en parler effectivement avec Ludo et Christine. Effectivement, est-ce que leur idée de base, c'est vraiment ça? Je suis pas sûr qu'ils ont envie de parler de toi. Oui, je rigole. Probablement. Mais voilà, moi je jouez-y à 2 contre 2, vous allez voir, c'est vraiment très très bien. Et ça propose un truc que j'avais jamais trop vu en tout cas. Par contre, il faut quand même souligner, parce qu'on l'a pas On dit. sent bien ton mépris pour les joueurs qui aiment les jeux à cocher. Adrien, nous dit-on, je n'ai aucun mépris, j'ai juste un avis différent. Il faut quand même dire que c'est très beau. C'est très beau, le matos, c'est très très chouette. Tout est beau, l'édition est belle, et pour 20 €, tu dis, t'as beau faire ton boudin, t'as quand même 3 blocs, t'as quand même des trucs sympas, et moi je trouve ça cool. Non, mais je faisais pas le boudin justement. C'était une petite twist de transition quand je dis oh il y a qu'un carnet. Non, il y en a 2 autres parce qu'il y a le 2 contre 2. Donc non, il y a un contenu qui est vraiment très chouette. Très très beau. Et c'est très bien, bravo. J'ai pris plaisir à un jeu à cocher. Incroyable, dingo. Incroyable. Donc voilà.
On nous demande, hello, est-ce que c'est ici qu'on parle de fromages régionaux? Oui, tout à fait. Ben Alors, non, pas encore, on n'a pas encore joué à fromage. Oui, mais du coup, avec Miros, on s'est dit qu'on allait monter un jury de fromage dans les régions et que du coup, je serais présidente parce qu'il faut que ce soit une femme pour une fois. Et du coup, il serait dans le jury avec moi parce Ouais, que quand sa femme et ses enfants sont pas là, il mange de l'époisse ou du maroilles. d'accord. Voilà. Je suis Instagrammeuse, hein, je suis la vie des gens. Désolé, j'ai pas les refs de la vie des gens, Voilà. justement. Voilà, je travaille, hein, on dirait pas, mais. Donc il y a des personnes qui disent qu'il leur tarde à rejouer à D'ailleurs, Alice. n'hésite pas, si tu veux, Et de la lancer, c'est foutu. Miros, si tu as encore besoin de conseils pour l'Asdor, je suis là. Ah bah tiens, Brendou y arrive. Il vient de parler du jeu de ton petit Ludo. Enfin, petit. On vient d'en parler. Et nous n'allons pas en Oh reparler. non! Ça clignote chez vous. Non, ça clignote que chez toi, ma petite dame. Enfin, sinon, il fallait le dire avant, les gars. Je suis un peu dégoûté. Tu arrives trop tard. On enchaîne sur le T'arrêtes pas 5e de jeu. taper sur Oui, la il faut truc. surtout pas que je fasse ça. On a dit qu'on faisait que 8 jeux. Et ben on est que à 4. Du coup, on est que à la moitié et ça fait bientôt 1 heure. Donc, comme d'hab, même si on fait que 8 jeux, on arrive quand même à déborder et à prendre notre temps. Eh bien pour non, discuter des Gis, jeux. nous avons le Comté, le Mamirol, le Mont d'Or, enfin voilà, on t'a battu. Mamirol, c'est un village. Oui, c'est un fromage aussi. Il s'appelle comme ça, Mamirol. Il y a pas de- Mamirol, Ah, parce ok. qu'il est fait à... Ah, Mamirol. Oh la vache. Incroyable. 5e jeu Le dont on vous Morbier parle aussi. aujourd'hui. Avec le Morbier, on gagne tout. Un petit peu comme Château Blanc. On n'a pas voulu s'arrêter à une partie, donc on en a fait une deuxième partie. Et là, on a joué là, il y a quoi? Il y a 2 heures, Blandine? 2-3 Oui. heures, on a refait une partie. On fait que jouer. On fait que jouer. C'est vrai qu'on a beaucoup Oui, joué le ces dernières Mamirol semaines. en raclette, c'est très bon. Oui, c'est vrai. Nous avons enfin joué à Heatherstone, qui est Oui. sorti le 24 octobre. C'est un jeu qu'on a quand même depuis un petit moment maintenant. Ça fait plus d'1 mois qu'on l'a. On n'a pas réussi à trouver le temps d'y jouer avec nos préparatifs, avec Essen, avec tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, on a passé 2 week-ends à beaucoup jouer. Donc on a enfin pu tester Heatherstone. Moi, il m'intriguait plutôt pas mal. Je vous l'avais expliqué, notamment par rapport un petit peu à l'histoire du jeu et qui l'a localisé et tout ça. Qui? Julien. Je rigole. Ah, pardon. Et Je l'ai même tagué sur la story et il a fait un cœur. c'est vrai? Oui. C'est mignon. Donc, Heatherstone, j'étais un peu partagé. Partagé justement. D'ailleurs, petit spoiler, Julien qui bossait chez BlackRock bosse maintenant chez Wogamat. Vous pouvez aller liker si vous voulez leur petite page qui vient d'ouvrir sur Instagram et Facebook. Wogamat, c'est Julien qui la gère. Allez faire des petits bisous là-bas. Quoi? C'est Non, mais gentil. tu as complètement raison de faire ça. Heatherstone, j'étais partagé dans le sens où j'avais un côté un petit peu hype, parce que c'est un jeu de combo de cartes qui a l'air assez exigeant. Et puis, par rapport à ça, il y avait une DA qui, moi, me plaisait pas du tout. Alors attention, quand je dis DA qui me plaît pas du tout, le matos est magnifique. Notamment les dés. Les dés sont sublimes, beaux. on peut mettre ça, on met ça dans des petits cercles, là c'est pas obligatoire, mais ça donne un petit truc un peu plus sympa. Les pions sont très cool, et en fait les illustrations sont très belles, mais effectivement il faut aimer ça. Là on voit notamment ça ici. C'est très, On va mettre lui, voilà. c'est très dark. Hein. Voilà, c'est ça. On est dans un univers très dark, et c'est pas un univers qui nous plaît, ça nous a jamais. On va rarement vers ces jeux dans D'où elle Intermédia. était là quand elle jouait, elle était. Oui, c'est vrai. Elles sont assez. Il y en a qui sont d'ailleurs plus dark que d'autres. Mm. Et c'est vrai que nous, c'est des types d'illustrations qui ne nous plaisent pas plus que ça. Mm. Mais d'un point de vue totalement objectif, c'est super travaillé. Le matos, c'est assez dingo. Non, l'édition est belle, Voilà, entre guillemets. exactement. Ouais. L'édition est très très chouette. Qu'est-ce que c'est ce petit jeu de cartes? Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de combo de cartes où concrètement on va avoir un personnage. Alors le lore, je l'ai plus trop en tête. Hein. C'est une histoire c'est sur une planète Nebura, un truc comme ça. Il n'y a plus de vie, mais il y a des esprits qui sont venus créer de la vie et ça a généré des pierres, les Etherstone, mais il y a le néant qui est arrivé, foutu le bordel, tout ça. Je vous laisserai lire Oh non, le pas lore. néant. Je n'ai pas révisé. Mais en tout cas, nous, on va représenter un leader. Donc, vous voyez, c'est cette carte qui est devant là. On est un leader. Ok, c'est un des 3 types de cartes qu'il y a. Il y a 3 types de cartes. Donc, les leaders, on va choisir entre 2 au début. On va avoir des points de vie. Ok, je commence par exemple avec 11 points de vie qui va être mis sur ce petit cadran qui est ici. Très bien. Et on va avoir un pouvoir qui va être un pouvoir passif pendant la partie en général. Et puis, tout en bas, on a les ressources qu'on va récupérer. Au début de la partie, on va pas trop. Voilà, très bien. Au début de la partie, on va récupérer ces ressources-là. Ce sera nos ressources de base. Et on a ici des points d'attaque qui vont nous servir. Vous allez comprendre pourquoi. Le deuxième type de carte qu'on a, c'est les cartes entités. Concrètement, c'est les cartes qu'on va avoir en main. Donc, c'est les cartes qu'on a là, c'est les cartes qu'on va jouer, qu'on va récupérer, qui ont des points de victoire que vous avez en haut à droite,
vous avez ici des coups pour les jouer. Il va falloir les jouer, donc il va falloir dépenser des Etherstones qui vont être de différentes couleurs. Et ensuite, évidemment, des effets en dessous. Alors, les effets sont divers. Il va y avoir des effets immédiats, mais des effets de combo dont on parle juste après. Il y a plein de types d'effets différents. Donc, sur la première partie, c'est quand même un peu coton. Pour gérer Un peu coton. le type d'effet, l'icono, etc. La première est vraiment tendue, mais sur la deuxième, franchement, mécaniquement, ça a roulé tout seul. Donc il n'y a vraiment que la mais première la qui est un peu première, tendue. tu es là en mode. Hein, Ah non, mais clairement, qu'est-ce qu'il dit la première, Qu'est-ce qu'il dit la celui-ci première est assez terrible. En tout cas, voilà. Entre le dark des cartes et le qu'est-ce qu'il dit celui-ci, t'es là. C'est ça. Et les derniers types de cartes, c'est les cartes qui sont ici, ce sont les cartes menaces, qui elles vont avoir aussi des points de vie et des points de victoire si on arrive à leur péter la tronche. Concrètement, on va attaquer ces menaces-là. La tronche. Et donc, on s'attaque pas nous directement en fait, on va attaquer les menaces. Et c'est pour ça que moi j'ai eu très peur du jeu, je me suis dit, waouh, il y a zéro interaction, c'est à celui qui fait le meilleur combo de cartes. Et voilà. Bon, bah il s'avère qu'il y a des cartes qui quand même foutent des dégâts aux autres, ça fout un petit peu le bordel. Donc, j'ai quand même été rassuré, notamment sur la deuxième partie. Oui. Et donc, comment on finit la partie? Les petits jetons jaunes, là, vous avez une réserve de pions. Trois manières de finir la partie. Si vous avez plus de jetons ici dans cette réserve, ça déclenche la fin de partie. Deuxième manière de déclencher la fin de partie, eh ben, le deck menace justement des cartes à bouillave, il est vide, fin de partie. Et dernière manière de finir la partie, si notre main est vide. Et justement, notre main, on va commencer la partie avec cette carte. J'ai l'impression qu'il va tomber le truc à force. Il faut que j'arrête de mettre des coups de pied. Et en fait, c'est un des points forts du jeu, je trouve, c'est qu'au début, on a vraiment une phase de draft au début pour générer notre main, mais qui est pour le coup vraiment importante et vraiment centrale. La première partie, il nous conseille de ne pas faire de draft et de commencer avec des mains préconstruites. Il faut le faire, parce que sinon c'est trop dur, tu peux pas drafter. Tu peux pas. De quoi? Des mains préconstruites. T'es un peu obligé, si tu veux, de faire ça, parce que tu peux pas drafter sans comprendre le jeu au début, c'est pas possible. Donc c'est très bien pour une première partie, mais ça enlève quand même vraiment l'essence du jeu, qui fait qu'on se draft de qu'est-ce que je vais récupérer comme carte pour ma stratégie. Parce que au début du jeu, on pioche 2 leaders, très bien. Ensuite, on draft les cartes, et ensuite, on choisit un des 2 leaders. Donc en fonction des deux leaders qu'on a, dont celui qu'on va potentiellement choisir, eh ben, on va orienter notre stratégie des cartes qu'on récupère en fonction du pouvoir passif de notre leader. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on va drafter, très bien. Une fois qu'on a cette carte, on aura cette carte ni plus ni moins. On va jouer que avec ces 7 cartes-là. C'est tout. Et du coup, comme je vous l'ai dit, la troisième manière de finir la partie, c'est justement de vider ses mains. Donc c'est jouer ces 7 cartes-là. Maintenant, je vous résume les actions. Première action, vous avez joué à 3 ou à 4, on nous dit on a joué à 3 les 2 parties. Ouais. Et en fait, première action qu'on va faire, eh ben, c'est récupérer un de ces dés. Si je récupère un dé, quelle que soit la valeur, on s'en fout, je récupère 2 stones de la couleur du dé. Si je récupère le dé noir, je récupère le stone, ça veut dire des pierres. Je récupère 2 pierres noires. Il croit qu'on est en anglais là. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va pouvoir activer les cartes. Vous voyez les cartes qui sont ici. Si on a déjà joué des cartes, c'est l'action qu'on verra après, eh ben, en fonction des effets des cartes, on va pouvoir les activer. Par exemple, celle-ci te dit, si tu récupères un dé 1 ou 2, tu fais ce qui se passe ici. Est-ce qu'on voit des autres par rapport à des couleurs? Non, on n'a pas l'exemple ici. Mais en gros, là, si je récupère un 6, je fais ça. Si je récupère un 3 ou un 4, je fais cette action-là. Donc en fait, en fonction du dé qu'on va récupérer, on va récupérer des couleurs, mais surtout, on va activer les effets des cartes qu'on aura jouées et qui vont faire en plus des effets boule de neige. C'est un effet combo de cartes. Donc peut-être que je prends un 6 qui va activer un truc sur une des cartes qui me dit que maintenant, grâce à ce 6-là, eh ben, je peux peut-être jouer une carte moins chère parce que j'ai un 6, que je vais donc pouvoir jouer immédiatement et qui va faire un effet immédiat. Bref, il va y avoir des effets boule de neige, des vrais effets combo en fonction de la valeur de carte, la valeur des dés, pardon, et ou la couleur des dés qu'on récupère. La deuxième action, bah, c'est tout simple, c'est jouer une de ces cartes. Donc si je joue cette carte-là, il faut que je consomme 3 pierres bleues. Si je joue cette carte-là, il faut que je consomme 2 pierres noires ou 3 pierres violettes. Les pierres violettes, c'est quoi? C'est des jokers, en gros, on joue la pierre qu'on souhaite. La troisième action, c'est les 3 actions principales, c'est du coup attaquer les cartes-là. Vous avez dans les cartes qu'on a des cartes adeptes, je vous passe ces détails avec les petits icônes, qui vous permettent d'attaquer. Elles ont des petits points d'attaque. Si on a les attaques suffisantes pour attaquer les points de vie, on récupère cette carte-là, on gagne les points de victoire et on gagne le bonus, le fait d'avoir bouillave cette petite menace. Si on attaque avec notre leader, on prend des dégâts sur notre leader. Attention, il ne faut pas qu'il soit à 0, parce que si on passe à 0 points de vie, on ne perd pas la partie, mais en gros, on perd un malus de moins 7 pour la fin de la partie. Tu l'as subi tout à l'heure, ça fait perdre la partie. Il ne faut mieux pas tomber en dessous de 0. Voilà, en gros, il y a l'action aussi reposer pour les adeptes, machin, mais on s'en fout. Concrètement, je prends des dés, j'ai des ressources, j'active la valeur ou la couleur des dés des cartes que j'ai déjà en jeu. Deuxième action possible, bah, je joue une carte pour qu'elle soit justement en jeu. Troisième action possible, je bouillave ces menaces-là. Voilà comment ça va, voilà comment ça se joue. Moi, honnêtement, quand j'ai lu les règles, j'étais sceptique. Je me suis dit, oulala, il y a plein de gens qui ont dit, ouais, il y a un côté Res Arcana. Res Arcana va être très bien. Ah, pardon. Pardon.
Il faut que je me détende, surtout qu'on a le temps, on parle que du jeu. Euh, du coup, je disais quoi? T'as testé, machin. Ah oui, et- il y a pas mal de personnes qui disaient que ça faisait penser à Res Arcana. Bon, Res Arcana, je trouve que c'est un excellent jeu, mais on est trop chacun dans notre coin, et moi, ça m'embête. Et bah oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu comme ça. Malgré tout, il y a quand même des cartes qui vont infliger des dégâts aux autres. Et on s'est quand même bien pourri ces deuxième partie, notamment Jadou qui nous a mis des dégâts à chaque fois. Elle avait une carte qui disait à chaque fois je prends un 4 ou un 5, bam, les autres copains ils prennent moins 2 de vie quoi. Et c'est comme ça que Blandine elle est descendue, elle est descendue, elle est descendue, elle a pris cher, bam, et elle s'est pris à moins 7 sur cette partie là quoi. Même moins 14, elle est morte 2 fois, Ah et oui. nous on est chacun mort une fois. Donc finalement, il y a cette petite interaction là, et qui ben moi m'a un peu plu. Je te laisse rebondir Blandine sur tout ce que j'ai dit avant de donner mon avis, parce que ça fait trop longtemps que je parle. Mais par exemple, on a fait 2 parties. Je crois que ton avis aussi, il a changé entre la première et la deuxième. Si. J'ai eu le même avis que toi, Miros. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est le draft. Mais en fait, une fois le draft plié, je savais que j'avais perdu la partie parce que j'ai pas réussi à avoir un combo. Ah ouais? J'ai pas réussi à monter de Vraiment? combo. Rien? Bah oui, t'as bien vu. Ouais, mais je pensais pas que. Ouais, mais J'avais rien en fait, D'accord. j'avais même pas de héros. Et du coup, j'arrivais pas à attaquer. J'arrivais pas à choper les ressources parce que Jade passait toujours devant moi pour l'aider. Et du coup, j'ai subi cette partie, mais en mode puissance 10 000 quoi. Et c'était. Ouais, il n'y avait rien de plaisant sur cette partie. Alors que la première, j'ai trouvé ça vraiment sympa, dans le sens où. Même parce que ton deck était justement bien construit, il y avait les synergies qui Tout étaient à déjà fait. là. Mais du coup, tu te retrouves où là, avec les cartes qui ont été distribuées, j'avais pas de deck possible. En fait, tous les héros ont été pris. Jade a pris des synergies qui fonctionnaient vraiment bien. Mm. Et vu qu'elle était avant moi à chaque fois, bah, Ok. impossible. Parce que c'est vrai qu'on en a parlé après, tu m'as expliqué ce qui t'avait effectivement embêté, c'est-à-dire que tu t'es ressenti bloqué et t'as pas réussi à faire les combos que tu voulais. Oui. Mais tu m'avais pas dit ça, que le draft t'avait vraiment bloqué quoi. T'avais vraiment gêné. Ah ben, tout part de là. Mais on est d'accord que, ok, t'as foiré ton draft, ou parce que tu l'as mal joué, ou parce que t'as pas eu les cartes, on s'en fout. Mhm. Mais en tout cas, on est d'accord que le draft, c'est un vrai apport quand même tactique dans le jeu. C'est quand même ce qui fait la force du jeu. Je veux Oui, dire, mais moi, de je choisir pense- ce que tu vas faire. Je Est-ce que... pense aussi qu'il y a une problématique, c'est que par rapport au draft, on choisit notre héros. Sauf que les deux héros que j'avais en choix ne correspondaient à aucun cas au draft que j'avais pu faire. Ok. Et du coup, ben, tu peux rien combiner. Enfin, à un Est-ce moment que donné, peut-être tu te retrouves, peut-être avoir le choix de plus de 2 héros, peut-être genre 3 héros, ça serait peut-être plus sympa. 3 leaders qui te permettent de plus. Ah, il a fait tout sans ses fiches. Ah ouais, mes fiches! J'ai fait les fiches pour rien, moi! On me dit que j'ai pas fait mes fiches. C'est dommage. c'est la maturité des 40. Est-ce que. Bah, j'ai tout dit, hein. Ah, oh, fais gaffe, c'est vrai? Bah, j'ai tout dit, hein. Non, mais t'es obligé d'être comme Non, ça. j'ai pas tout dit! Non, j'ai pas tout dit! Adrien, il y a un truc. J'ai pas tout dit, regarde, j'ai dit dans un des 2 auteurs. T'es notamment- presbyte. T'as 40 ans, regarde, t'as vu ce que t'as fait? Mais j'ai comme ça. Oui, bon, bah ça va, c'est comme ça. Bon, bah notamment dans les auteurs qu'il y a, on a notamment Luciani, qui est l'auteur notamment de Nucleum, Echoes of Time récemment, Presbyte. Darwin's On Journey. le connaissait en tant Mais non, mais j'ai écrit tout casse, petit. Et ouais. notamment Tolkien quand même. Ouais, L'auteur, ouais, c'est ouais. quand même pas n'importe qui. Je veux dire, Luciani, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, ça j'avais oublié sur mes fiches, tu vois. Ouais. Elles sont importantes les fiches. Il est les deux, lui, pour le prix d'un. Mais moi, j'aime ce côté de comment dire, de pouvoir optimiser. C'est Le ce côté que- combo de cartes, ça te plaît. Oui, ça me généralement. plaît, le draft, ça me plaît, tout ça me plaît. Mais la problématique qu'on a, nous, à l'heure actuelle, c'est que pour moi, et je l'ai dit en fin de partie, c'est un jeu qu'il faut que tu fasses, je sais pas, une quinzaine de parties pour connaître un maximum quels sont les combos Ouais, mais c'est à une force dans ces optimiser. jeux-là. Mais bien sûr. C'est Mais un du jeu de coup, tryharder. Hein. pour moi, c'est là où j'ai pêché. C'est parce que je connaissais pas Ouais, tout ce qui oui, pouvait tomber. oui. Et du coup, ça a été compliqué de revenir. Et même, j'ai jamais réussi à revenir. Hein. J'étais en mode croisière. Je me baladais, je regardais les cartes. Il n'y a rien qui se passait de mon côté. J'allais de m'infliger des dégâts. Mais du coup. Jade est méchante cette partie. Hein. Mais l'avantage, c'est de se dire aussi que Jade, elle va avoir 12 ans vendredi. Et elle a réussi à jouer, à comboter. Ouais. Et elle n'a pas fini dernière. Enfin, Tout en disant, j'aime pas Dieu, parce que c'est un petit boudin comme toi. Mais elle Mais- n'aime pas qu'on l'attaque. Et du coup, forcément, on essayait de lui infliger des dégâts parce qu'elle nous en infligeait. Mais non, c'était très très compliqué. Cette deuxième partie, je pense, tout vient du fait du draft qui n'était pas forcément bien fait. Ouais, c'est rigolo, c'est l'inverse de toi, c'est comme Château Blanc. Où en fait, Château Blanc, j'ai préféré la deuxième partie parce que je me suis rendu compte Parce que effectivement tu as de... gagné, hein. Non, pas du tout, la profondeur Je et la m'en fous richesse dans ce de... canapé.
la profondeur et la richesse éventuellement dans la jouabilité, etc. Il y a quand même, je pense que tu peux quand même faire une 10-15 parties de Château Blanc et un duel avant de t'en lasser. Là, c'est pareil, sur la première partie, je me suis dit, ok, c'est cool, mais bon, il faut quand même qu'on joue le draft pour voir l'intérêt du jeu. Et effectivement, le draft, ça a été vraiment fort parce que ce moment-là où j'avais mes deux leaders, je me suis dit, ok, si je pars là-dessus, si j'arrive à trouver des cartes comme ça, c'est vraiment chouette. Je commence à avoir des cartes, machin. Tu crées ton truc en fonction du leader que tu vas prendre, c'est vraiment très malin. Puis t'as que cette carte à prendre, c'est pas non plus, toi, t'es pas en train de faire un Magic, un deck building de 40 cartes. Ouais. Donc finalement, ça, c'est assez rapide, mais intéressant et riche. Et franchement, après, le côté combo est vraiment, si tu gères bien les cartes que tu mets, les valeurs des dés, les couleurs des dés que tu prends, il y a un côté vraiment très chouette. Et pour le coup, c'est un jeu de tryharder, clairement. Si vous êtes des joueurs qui aiment bien les jeux de combo de cartes et qu'en plus l'univers vous parle, il faut y aller tout droit. Parce que voilà, d'ailleurs, les cartes, je sais pas combien il y en a quand même un bon paquet, c'est toutes des cartes uniques, elles sont toutes différentes. Je pense que pour les gens qui aiment les jeux de combo de cartes, je vois pas comment faut pas y aller. Franchement. Donc voilà pour celui-là. On a passé du temps sur les jeux. On prend notre temps, on monte les boîtes et tout. C'est bien, non? On va parler de l'autre, on va aller voir, ça va être plus rapide. Celui-ci là. Celui-ci c'est tout rapide. Celui-ci, alors là, je m'y attendais. Alors, je pensais jamais que je parlerais de ce jeu-là. Mais pourquoi? Allons, le monde direct, vas-y, on peut rentrer à la boîte. C'est le petit Momo qui est sorti le 26 septembre. Oui. Ça fait bientôt 2 mois qu'il est sorti. Oui. Momo qui est édité par ATM Gaming, distribué par Pixie. Exactement, ça a changé. Un jeu qui a été créé par Antoine G et Rémi W. Alors, et du coup, c'est là où j'ai envie de faire une petite private joke aux amis, aux copains Ben et JB. Vous avez fait un bon jeu. Il est là. Oui. Elle a caché ma private joke. C'est exactement ça. Allez, et pour le jeu, allez. Et pour maman, allez. Aïe, aïe, aïe. Alors, justement, voilà, vous savez que je les troll pas mal à TM Gaming sur le live. Regarde la dernière fois avec Pili Pili. Moi, je trouvais vraiment pas bon. Et je dis, voilà, Ben et JB, machin, on rigole pas mal. C'est des copains, il n'y a pas de stress, vous inquiétez pas. À chaque fois qu'on les voit en. Des copains, je sais pas si. À chaque fois qu'on les voit en festoche, on leur dit tout le temps, oh là là, alors vous allez faire quoi encore comme mauvais jeu? Effectivement, on rigole pas mal avec eux parce qu'ils ont quand même ce profil de studio. Je suis en train de m'enfoncer dans le canard. Ce profil de studio qui fait quand même pas mal des jeux formatés GSS, assez simple. Moi, j'aime pas quand tu dis simplet. Je veux vous dire simple. Leurs jeux, ils sont quand même pas loin d'être simplets. T'es méchant parce que simplet. C'est toujours toi qui dis simplet. Oui, mais simplet, c'est gentil. Non, c'est pas gentil simplet. Non, c'est pas vrai. Comme un petit bol, tu l'appelles une bolinette. On nous dit Brenda, Pili Pili, c'est pas pire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas bon. Et du coup, là, effectivement, il y a des personnes qui nous ont dit un truc incroyable. Ils nous ont dit, vous avez vu, ATM, ils ont fait un jeu qui est pas mal. Ah non, c'est Ben et JB, il veut pas. Effectivement, on l'a testé. Et il s'avère que il est même plus que pas mal, dans le sens où il va rentrer dans l'animation pour Meeple. Exactement, il va rentrer dans la sélection de jeux, et notamment au moins pour cet hiver, pour nos marchés de Noël, donc tous nos 4 semaines. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu la vidéo des marchés de Noël? Parce que du coup, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si on passe proche de chez vous. Exactement, donc on va faire des marchés, voilà, on va continuer nos animations, mais là c'est dans les marchés de Noël, on va avoir froid, j'espère que c'est pas une trop mauvaise idée, mais en tout cas, à un moment on va le mettre dedans, parce qu'on a vu son côté effectivement très immédiat. Après, c'est pas parce qu'un jeu immédiat et qu'il n'y a pas de règle qu'il est forcément sympa. C'est quoi? C'est un énième jeu de lettres. Oui. Salut Gis. C'est un énième jeu de lettres. Ah oui, il part. Bah oui, on est trop long. Wow, on est sur une grosseur, ça va. D'ailleurs, Folie Enfantine est encore là. Mais non, elle n'est pas couchée. Tu travailles pas demain, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle est chouette cette vidéo. Merci Brendouille. On a des cartes. Voilà. Avec des lettres. Regarde, j'ai un D. Regarde, j'ai un T. Mais vous avez vu, elles n'ont pas la même couleur. Il y a des cartes bleues et il y a des cartes rouges. Voilà, c'est des cartes lettres, en gros avec bleu ou rouge, avec deux, ça ressemble à Speedback. Avec deux, trois petits effets, cartes. On va en parler. Mais concrètement, c'est quoi? Et ben, on va jouer, c'est de 3 à 6. Est-ce que j'ai une bêtise? De 2 à 6. De 2 à 6. Je jouais pas à 2. Pas trop long. Allez, Adrien, x12. À 2, non. À 3, c'est limite. Je pense que ça commence. C'est un autre jeu, ça. Oui, ça commence à être sympa à partir de 4, je pense vraiment. En gros, on va avoir 12 cartes en main. Très bien. Hop, et chaque manche, on va chacun retourner une carte en même temps. On retourne une carte, bam. Du coup, il va y avoir plusieurs cartes qui vont être affichées au milieu de la table. Et quand il y a une lettre bleue, en fait, pardon, je le refais. On met les cartes au milieu de la table. Attends, on le fait, vas-y. Ouais, mais à 2, c'est nul. Vas-y, retourne. Est-ce que c'est une lettre? Ok, il y a E et A. C'est des lettres bleues. Bah, blanc, t'es gogol. Quoi? Eh ben, ok. Donc je dis le mot allumé.
Parce que sur le mot, avec des lettres bleues, il faut qu'il y ait les lettres A et Ah E oui, dans c'est le vrai. mot. Je gogole. Donc, gogol. Pardon. Donc voilà, il va falloir dire si Pardon. on a, Manger. si on a des lettres rouges, par contre, c'est des lettres interdites. Toi, si j'avais fait ça, s'il y avait eu ça comme lettre, on était 3 joueurs, il y a A. J'aurais pas pu dire anniversaire. Parce qu'il y a le A, c'est bien, il y a le E, mais il y a le N. Attention, Ouais. faut pas dire ça. Très bien, vous avez compris l'idée. Ça vous paraît complètement con. Merci. Bah, globalement, ça l'est, mais de manière très surprenante, ça fonctionne Ça fonctionne vraiment. bien. Et ce qui fonctionne, je trouve très bien, c'est qu'il y a un côté rapidité, oui, mais en même temps pas punitif, dans le sens où c'est pas celui qui est super rapide, hop, qui gagne les points et on y va parce Oui. qu'il est super rapide. C'est plutôt celui qui est le plus lent qui prend les malus. Si on joue à 4, on va retirer donc 4 lettres. Si je suis le premier à le dire, ok, très bien, je suis le premier à le dire, mais ça change rien. Après, Blandine le dit, après, Jadou le dit, très bien. La dernière, c'était Brenda. C'est elle qui perd, elle récupère les 4 cartes. Vous l'avez compris, à la fin de la manche, il faut avoir le moins de cartes devant soi. Donc c'est pas le premier, mais c'est le dernier. Donc potentiellement, il peut y avoir un côté genre, il faut pas que je sois le plus rapide, il faut que je sois pas le plus lent. Et du coup, bah, si tu es quelqu'un qui est pas forcément très très rapide, bah, tu seras peut-être jamais premier, mais tu seras pas non plus tout le temps dernier. Et du coup, bah, c'est vachement moins punitif. Et il y a un côté effectivement assez marrant parce que tu as des petits effets, par exemple, tu as les effets flèches là, qui en fait, quand tu as une flèche, ça t'inverse les couleurs. Donc je retrouve évidemment, là, si tu as une flèche comme ça, et ben si tu as une flèche comme ça parmi toutes les lettres, et si tu joues à 6, tu as quand même plein de lettres. Et là maintenant, c'est les rouges qui sont obligatoires et les bleus qui deviennent interdites. Donc il y a un côté genre un peu. Perdu, c'est marqué. J'ai perdu parce que. Non, je suis nul. non, Parce que je suis un peu douce. Tu t'es trompé dans le décompte de Donc voilà, points. des fois, tu as des cartes thèmes, etc. Mais en gros, tu as des cartes bleues obligatoires, tu as des cartes rouges interdites. Nous, en animation, ça s'explique en 1 minute 30. On l'a testé en anime parce que maintenant, on va faire des petites animations dans des bars ou dans des tiers-lieux qui vont nous permettre de tester les jeux presse et qui vont nous permettre aussi de tester les jeux qui peuvent potentiellement rentrer dans nos animations. Tiers-lieu, c'est bizarre quand tu connais pas ce que c'est. Oui, bah, c'est un lieu, tiers-lieu jeunesse, c'est là où les jeunes y vont passer des moments. Nous, quoi. Allez, on est là. Moi non, depuis la semaine dernière, je suis plus dans les moins de 40. Et en fait, on l'a testé dans un bar la semaine dernière. Et bah, les gens à qui j'ai fait jouer, beaucoup les Bertom. ils ont enchaîné, je sais pas combien de parties de suite, parce que bah, c'est très immédiat, c'est très marrant, c'est facile. Une fois que tu as joué tes 12 cartes, ta manche, elle s'est jouée en 5-10 minutes. Bah, tu recommences une. Et bah, en fait, je suis pas en train de dire que c'est un jeu révolutionnaire, je suis pas en train de dire que c'est le jeu le plus original du monde. En fait, ça fait le taf, ça fait ce qu'on lui demande. Et ça fait un jeu de bar. C'est ça. Et qui marche très bien. Et Un nous, en jeu de animation, bar, un jeu de Noël, je pense qu'il à va offrir très bien dans vos marcher. Secret Santa pour tous ceux qui aiment les petits jeux de mots, ça peut fonctionner. Donc voilà. D'ailleurs, j'espère que vous avez tous écrit votre lettre à votre Secret Santa. Moi, j'avoue que j'ai écrit ma lettre, Jade a écrit la sienne. Et on a un petit peu pas eu le temps cette semaine de discuter avec eux. En tout Mais cas, c'est un jeu bien chez ATM. oui, c'est ça, c'est dingue. C'est dingue. Qu'est-ce que j'avais mis Tout dans mes arrive. petites notes? Jeu formaté JSS, et pourtant très ok. Ouais. Mieux à beaucoup de joueurs. À beaucoup de joueurs. Voilà, animation top, simple et rapide. Voilà, pas punitif, tout ce que j'ai dit. Toi, tu avais dit rapide et percutant, d'un point de vue animatrice. Ah oui, t'avais dit un truc rigolo, j'ai bien fait de reprendre les fiches. T'as dit que c'était un type de jeu, c'est parfait pour faire une petite partie entre deux grosses parties. Voilà, tu joues rapidement, machin. Et t'as dit un truc rigolo. J'en dis des trucs sympas. T'as dit, en tant qu'animatrice, c'est rapide et percutant, donc très efficace. Par contre, en tant que joueuse, je travaille mon vocabulaire. Et ça m'a fait beaucoup rire. Parce que je me suis dit, mais Blandine, si tu travailles, c'est-à-dire que le jeu est un exercice. Donc si c'est un exercice, c'est pas plaisant. Comme je me rappelle, quand on était pas mal au chalet, je sais pas si tu te souviens, Martin et Aline détestaient les jeux type Order Overload parce que pour eux c'était un exercice de la mémoire et du coup vu que la mémoire est un exercice, du coup c'était pas un plaisir. Du coup je me suis dit mais toi, vu que c'est un exercice c'est pas un plaisir, bah tu dis si. Bah ma vie est un exercice. Hein. Mais tu dis, mais, donc si. non, mais c'est bizarre comme bon point à dire je travaille mon vocabulaire donc j'aime bien. Bah oui, mais. C'est pas un cahier de vacances, mais c'est non, un jeu. Je fais partie de ces gens qui, j'ai pas été diagnostiqué, mais je pense que je suis dyslexique, dysorthographique, tous mes couilles en fic. Et du coup, j'ai une problématique à l'écrit qui est dingote. Et avec ce genre de mots, avec ces genres de jeux qui me font réfléchir à l'orthographe des mots, ça me fait travailler comment je pourrais écrire ces mots-là, etc. Et je trouve ça cool. Après, c'est d'un point de vue d'une optimisme qui regarde des films de Noël, etc. Un pessimiste aurait dit « ça me fait travailler, j'aime pas ». Voilà. Et toi, ça te fait travailler, t'aimes bien. Oui.
Après, avec un chocolat chaud, de la guimauve, Donc tout va. c'est surprenant. Essayez, franchement, c'est surprenant. Et nous, on est content d'avoir tous ces Maléfique, trucs astronomique. parce que c'est Oui, aussi, voilà, c'est ça. c'est aussi ça les jeux. Nous, Mais en je suis tant- plus magique, féerique. Il faut aussi qu'on trouve des jeux en animation. Et celui-ci, étant donné qu'en plus Pixie nous suit depuis le début, et un gros bisou à Caro qui est super. La meilleure des Et carreaux. bon, on est content de trouver Non, des il jeux y a comme ça deux qu'on va tourner. carreaux. Alors, oui, mais en même temps, Caro, c'est brandouille. Alors on Il y a, peut il pas y a- dire. il y a d'autres jeux qu'on va tourner. Je sais plus si on peut le dire. On n'a pas le droit de le dire. Hein. Tu sais, les trucs avec les éditeurs qui changent, le machin. Faut pas le dire, hein, Non. au cas où. Voilà. En tout cas, il y a des jeux qui vont arriver effectivement chez Pixie, qui ont été dit, ils ont fait une vidéo, j'ai un monde de jeu, donc on peut le dire. Ils récupèrent notamment Cup the Crab, qui va du coup passer dans notre Chez sélection le plus rapidement possible, parce que c'est aussi très très Ça bon. arrive la semaine prochaine. On vous en chez parle, nous. on vous en parle prochainement. Ça arrive février-mars, je pense, chez Ouais. Pixie, mais nous, dans nos animations, en avant-première pour ce mois de décembre, c'est très très bien. D'ailleurs, Caro, il va falloir que tu cales des mercredis de décembre ou alors le week-end du 10, 11, 12, 13, 14 décembre pour venir nous voir au marché de Noël. C'est obligé. Est-ce que vous avez des marchés de Noël proches de chez vous? C'est intéressant de savoir. Il nous reste plus que 2 jeux à parler. Alors le prochain, ça va être un petit peu... On l'a pas. Ça va être un petit peu délicat. Parce que c'est un jeu, vous savez, on va faire notre top bientôt. On va d'ailleurs en parler à la fin de la vidéo de notre top. Notre top, souvent on fait, vous savez, nos déceptions et les oubliés. Waouh. Ah non, le mélange. Les oubliés à chaque fois. C'est-à-dire les jeux auxquels on n'a pas pu jouer, donc ils ne seront pas dans la liste. Et il y en a un, je me suis dit, ça fait des mois que je vais y jouer, j'arrive pas. C'est une horreur. Et il devait rentrer dans la liste des oubliés. T'arrives pas à jouer? Mais on n'avait jamais réussi à y jouer en Ah fait, oui, oui. donc ça nous embêtait. Et là en fait, on y a joué, mais il sera peut-être quand même dans la catégorie des oubliés, parce que la première partie, elle était plus que poussive, et c'est un jeu, C'était une purge, ouais. c'est un des jeux qui est le plus buzzé cette année. Il y en a plein qui le considèrent comme le meilleur jeu de l'année. Mais moi, j'ai pas entendu autant buzzer. En Si, fait, si. c'est parce que tu regardes Simon. Il n'y a pas que. Pour le Bah, coup, ouf. à l'étranger, regarde les trucs Oui, à aux États-Unis l'étranger, et mais tout. est-ce que nous, on regarde l'étranger? Non. Si vous l'avez compris, on va vous parler brièvement et pas en détail de Arx. Parce que oui, donc j'ai pu enfin y jouer. Un gros bisou à Taiso Giro qui nous a permis d'y jouer. Il a dit ça y est, venez jouer. Donc D'ailleurs, évidemment, on y il a nous joué. prêté son jeu. Euh, C'est son jeu à lui. Oui, c'est son jeu à lui, donc on a pu jouer avec son jeu à lui. Et PTS, si jamais, hein, on est là. surtout que maintenant ils en ont reçu. Auguste, on est là. Et surtout qu'il faut qu'on refasse des parties. Pourquoi? Parce que moi j'avais eu écho, et puis je trouve que Ah bah tiens, je vais faire ça. Tu pourrais faire Wouhou, Auguste, tu devais m'envoyer Taxe de riche. Wouhou, Auguste, tu peux m'envoyer Arx. Wouhou, merci. Hein. donc voilà. Des bisous. Hein. Donc Arx, C'est parce qu'on t'a attendu très longtemps la pizzeria. Hein. souvent, ouais, private joke encore. Souvent, il y a les gens qui disent ouais, mais du coup la première partie elle est un peu altérée parce que la vidéo c'est une purge et tout. Souvent je trouve qu'ils exagèrent un peu, ils avaient fait un peu d'effort sur la règle, ça se serait bien passé. Bon, là on a entendu plein de fois dire attention, la première règle, la première partie, les règles sont une purge, donc potentiellement ça peut jouer sur votre partie, faites-en plus. Bah ouais, c'était terrible. La première partie est clairement gâchée de par la manière dont sont expliquées les règles, notamment par les vocabulaires. Vous savez, ces règles de jeu qui, plutôt que t'expliquer des concepts, ils vont récupérer des vocabulaires du thème pour t'expliquer ce qui se passe. Mais en fait, si t'as pas le bon vocabulaire au bon moment, si t'as les secteurs ou les zones ou les planètes, alors on parle de secteurs ou de planètes, alors du coup c'était... Moi je pense qu'il y C'est a un aussi bordel. une problématique. C'est pas bien. C'est que on était Les règles. tous sur notre première partie. Et je pense que si quelqu'un, celui qui t'explique la règle, a déjà joué 300% d'accord. ta première partie, est T'as pas du tout la même. complètement raison, parce qu'on dit que la première partie est une purge. Pourquoi? Parce que on ne maîtrise pas les règles. Si tu maîtrises les règles, ça va tout seul. Donc franchement, ça nous a vraiment embrouillé. Et du coup, est-ce que je peux mettre là, à l'instant T, un avis sur Arx et potentiellement sur le top qu'on fera dans quelques semaines? Ben non, c'est pas possible. À moins qu'on refasse une partie d'ici là, c'est possible. Mais si je refais pas de partie, je n'en parlerai pas. Il restera quand même dans les oubliés. Parce que voilà. Bah, la problématique, c'est que ouais, on a été Arx, Roots, Arx. On peut pas donner, nous ne donnerons pas. Alors il y a une question qui est posée sur le chat. S'il y a des personnes qui ont joué aux deux, qui maîtrisent les deux, répondez. Mais on ne peut pas répondre. Avec ce qu'on vient de dire, ce serait pas honnête de notre part. Non, on n'a pas dit que c'était toi, Thaïs Giraud. Oh, mais il est là d'ailleurs. On a juste dit que pour moi, si Pas du tout. quelqu'un C'est parce que avait tu ne connaissais pas le jeu non plus. enfin, si quelqu'un avait déjà joué et avait une connaissance sur le vocabulaire, sur ce qu'il voulait dire par tous ces mots-là, abracadabrantesques, on dit brantesque. Brantesque, Ouais. c'est bien brantesque. Et ben du coup voilà,
Et d'ailleurs, oui, elle le souligne, Brendouille, il y a un erratum sur les règles d'Eternal Dex qui vient de tomber. C'est vrai? Oui. On Non. va pas en reparler, mais si on a rejoué notamment dans les Ouais. week-ends à Eternal Dex, Tu as qu'est-ce que joué, c'est pas bien. moi. Qu'est-ce que c'est bien. Mais voilà, on en a déjà parlé plein de fois. Peut-être qu'il sera dans le top, non, on en reparlera. Je ne sais jamais. En tout cas, même si Peut-être qu'il sera nommé à on l'As peut pas d'or. donner Hein, un- Miros? peut-être qu'on peut pas vraiment, peut-être qu'on peut pas vraiment donner un avis. Mais en tout cas, moi, dans tous les cas, les premières parties, la méca a Ah, salut Swap. Mais non, faut que tu nous arrêtes à la logistique chez Yellow. trop Attends, timide la pour vous logistique. l'avouer. Bah non, en plus on était passé, mais si on était passé dans les trucs, dans tous les gros Bah, à entrepôts, la l'entrepôt. logistique, c'est L'entrepôt. qu'elle est forcément Ah à ouais. l'entrepôt, je pense. Bah ouais, c'est là. Faut même nous mettre des croche-pattes quoi. Tu sais, qui te fait tomber. Alors, petit C'est spoil, on rigolo. va peut-être repasser bientôt. Oui, peut-être. Oh, plus que bientôt. Potentiellement vendredi prochain. Allez, c'est dit. Allez, c'est dit. Petit, c'est pas, voilà. Donc, et là, tu as intérêt à nous arrêter. En tout cas, moi, effectivement, la méca me semble, pour le coup, assez séduisante malgré tout. Cette espèce de faux mélange de jeu, c'est pas un jeu de pli, mais cette mécanique de pli pour faire les actions, je trouve ça assez malin. Oui. On est sur un jeu quand même avec, on va quand même mettre 2-3 photos, qui, bah forcément, on est sur un plateau avec des petits vaisseaux spatiaux, donc il y a une interaction qui est quand même constante. Et je suis complètement gogol ou je trouve pas me... Non, réponds pas à cette question. Ah bah, j'ai rien dit. Blondine, hein, ne réponds pas à ça. Là, regarde, elles sont là, coquille. Et du coup, on est quand même sur. Ah, vous voyez, c'est quand même. C'est gros. On est sur un plateau, donc forcément, il y a une interaction qui est constante parce qu'on se fait la guerre. Donc, moi, j'aime l'interaction, j'aime quand on se pourrit. Il y a effectivement ça. Donc, voilà, interaction, oui. Mécanique, je plie très bien. Les mécaniques sont sympas, on rentre pas dans les détails. Effectivement, petit quand même détail sur le côté jeu de pli qui est quand même ça qui va te générer les actions. Je ne vais pas vous expliquer les actions, on n'est pas là pour ça. En plus, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous donner notre avis. Mais comme un jeu de pli, il y a le premier joueur, le leader, qui va jouer une carte. Donc là, par exemple, je joue la couleur orange. Ça veut dire, je suis leader, je fais l'action orange. Et vous avez 3 petites étoiles là, tac tac, donc je fais 3 fois l'action orange. Passons les détails sur les actions. Ensuite, quand c'est aux autres gens. Mais t'avais dit qu'on y passait vite. Oui, mais ensuite, quand c'est les autres joueurs à jouer, tu as le choix de ou alors jouer la carte à la même couleur. Donc là, par exemple, je joue orange aussi. Bam. Donc je fais aussi autant de quantité d'actions que j'ai que la couleur à laquelle j'ai joué. Si par contre, je n'ai pas la couleur ou je ne veux pas jouer la couleur, non, tu es obligé de jouer la couleur. C'est du follow, must follow. Si j'ai pas la couleur, je joue. Ah, du fameux must follow. Du fameux must follow. Tu joues une couleur, par exemple là, je joue la carte bleue. Très bien, on la voit. Par contre, je ne fais pas la 4 actions bleues, je n'en fais qu'une parce que c'est pas la couleur demandée. Mais je fais quand même une fois la couleur bleue. Ou alors, je joue la carte face cachée. Et dans ce cas, je fais l'action de la couleur, mais une seule fois parce qu'elle est face cachée. Voilà, je dis que ça sur les actions. 30 secondes. Je dis rien d'autre. Pourquoi? Parce que même si tout m'a effectivement pas mal séduit sur la manière de jouer avec ces twists-là, il y a quand même, sur la première sensation de jeu, un côté un peu chaotique qui m'a un peu dérangé, même si tu sens que c'est quand même un peu volontaire. Il y a 2 trucs chaotiques. Il y a le truc de chaotique des dés. Parce que les dés, je crois que je l'ai pris en photo. Là, regardez, c'est incroyable. Vous avez 3 types de dés différents. Et en fait, quand on va s'attaquer, je vous passe les détails, on va lancer des dés. Sauf que c'est à toi de choisir le dé. Est-ce que tu prends le dé bleu, qui va pas faire beaucoup de dégâts, mais pas de risque, ou alors je prends les dés rouges, qui va faire beaucoup de dégâts potentiellement, mais je peux me prendre des dégâts dans ma tronche, donc c'est risqué, et les dégâts orange qui donnent d'autres risques. Donc, quand tu vas choisir le nombre de dés que tu vas jouer quand tu vas attaquer, tu as un nombre de dés, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu prends pas de risque? Est-ce que tu prends des risques? Donc, le côté aléatoire là, je trouve plutôt bien dosé, et c'est plutôt malin et marrant, parce que c'est toi qui vas choisir ce que tu prends. Si tu lances mal tes dés rouges, tant pis poteau, t'avais qu'à prendre des dés bleus. Donc ça, je trouve ça très malin et ça marche bien. Par contre, le côté aléatoire des cartes m'a vraiment embêté, parce que si on reprend le début, vous avez ici ces fameuses cartes de couleur. La personne qui est le leader, donc qui va prendre le lead et qui va jouer la couleur, c'est lui qui va décider les points de victoire qu'il va débloquer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, vous avez un plateau ici, sur le plateau ici. C'est ça qui va marquer les points de victoire. Je vous passe les détails. Très méchant, très méchant. Très méchant. Et en fait, que c'est méchant. Sans rentrer dans les détails, pour débloquer les points de victoire qui vont être attribués, il n'y a que là qu'on les a, il va falloir qu'on soit déjà il faut qu'on soit leader. Et ensuite, il va falloir qu'on joue la carte de bonne valeur. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est écrit protection. Bon, la manière de gagner des points en protection. Ah, les fiches se cassent la tronche. On s'en fout des détails. Mais il va falloir que moi, en tant que leader, je joue une carte 5 et je débloque le scoring 5. On va pouvoir en débloquer que 3 par manche, 5 manches. Si moi, je suis jamais leader, je ne peux jamais débloquer. Bon, il y a encore une manière un peu de réussir à être leader en jouant de cartes, machin, passons. Mais si par contre moi j'ai fait des stratégies qui sont plutôt type triomphe ou tyrannie là,
bah, pour les débloquer, il faut des valeurs 3 ou 4. Si moi je commence mes premières manches en disant ok, je vais partir ma stratégie là-dedans et que je pioche 0,3 et 0,4 des manches d'après, je ne peux jamais débloquer ce scoring-là. Et ça m'a rendu chafouard. Ça m'a embêté. Alors, ok, je comprends l'argument de oui, mais c'est parce que l'idée, c'est pas de préparer sa stratégie dès le début et garder la même. Il va falloir s'adapter, moduler sa stratégie et s'adapter en fonction des valeurs et des couleurs qu'on nous a dit. C'était notamment Marie qui nous a dit ça sur le Pampara, sur le chat, qui a dit ça. Elle a totalement raison. C'est vrai que c'est un jeu où tu dois totalement t'adapter et tu peux pas tout anticiper. Certes, mais on est quand même sur un jeu de stratégie où tu dois anticiper un minimum. Et si le minimum que tu as anticipé, tu n'as pas les bonnes valeurs, comme un jeu de pli, tu n'as pas la bonne valeur, tu n'as pas la bonne couleur, tu te fais rouler dessus. À voir sur une prochaine partie. J'en ai parlé beaucoup trop, mais c'était Arc, ça m'embêtait de ne pas en parler du tout. J'attends mes prochaines parties pour donner mon avis par rapport à ça, mais j'avoue que ça m'a un petit peu embêté parce qu'il y a quand même eu un petit effet bloquant, notamment moi là j'étais vraiment bloqué sur mes actions. Les 2 dernières manches, j'ai pas eu la valeur qu'il me fallait pour scorer ce que j'avais préparé. Franchement, ça m'a saoulé. Et donc voilà, même si encore une fois, la mécanique globale, la sensation de jeu, j'ai été vraiment séduit par le jeu. À voir si ça, c'est un bémol qui revient assez souvent. Est-ce que c'est quelque chose qui va être contrôlable dans le côté Legacy, avec le côté aventure, Legacy de la boîte qui vont sortir. Mais là, sur la première partie, avec des règles particulièrement assimilées, c'était compliqué. Peut-être que si les règles, je les assimile mieux, ce sera moins gênant. À voir, mais en tout cas, c'est ma sensation sur la première partie. Blandine, est-ce que tu as quand même un petit peu quelques sensations à dire sur ce jeu-là? Vraiment, je préfère rien dire sur ce jeu parce que j'ai subi la partie et j'ai pas pris plaisir, alors que sur le papier, tout doit me plaire. Bah, sauf le côté jeu de pli, justement, qui est quand même. Enfin, Oui, mais c'est pas un jeu de pli, c'est attention, pas je un veux faire jeu de attention. pli, C'est pas un Trump. Elle a entendu le mot Trump plein de fois quand on était à S7, mais pourquoi ils parlent de Trump? Et oui, le Trump, c'est l'atout. Donc, tu préfères pas trop en dire sur Ars. Donc, on va. Il y a des gens qui nous parlent, il faut leur répondre. Ah oui, il y a des gens qui parlent sur le chat. Méchant. Non, on n'est pas méchant. On nous demande ce que ça dit les nouveaux locaux pour Yellow. On nous dit que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très chouette. De quoi qui est chouette? Les nouveaux locaux de Yellow. Oh, il écoute rien. Mais c'est pas pour maintenant. Non, on nous dit que c'est grand. Les responsables gèrent la mise en place pour faciliter les préparations de commandes, palette, organisation du stock qui actuellement est assez compliqué. Les nouveaux locaux sont vraiment grands. On les a pas encore vus, ouais. Ouais. Mais ça va être cool parce que Yellow, pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont au niveau de Nancy, enfin en tout cas la banlieue de Nancy, et effectivement ils sont divisés en 3 locaux différents, les 3 pôles parce que les locaux sont pas assez grands. Et là, avoir des nouveaux locaux l'année prochaine où ils vont tous être ensemble. Oui. Du coup, ça va être. Et là, on nous dit rien à voir avec la choucroute, j'ai joué au druide d'Edora trop bien. Effectivement. Attention, Miros, les druides d'Edora, tu peux le mettre dans la sélection. Ouais, les druides d'Edora a beaucoup trop de défauts pour pas avoir de prix. Mais c'est pas dérangeant parce que la sensation de jeu est cool et les défauts. Oui, bah hésite pas si tu veux, je te filerai un petit peu de pot de vin en fromage pour emblème. On fait notre choucroute ensemble. Et bon, on a quand même fait, Blandine, avant de parler du dernier, 1h30 de live. Et bisous à madame. Hein. Malgré le fait qu'on dit, oh, on a fait que 8, ça va aller vite, mais on prend notre temps sur les jeux. Hein, on est moins speed. J'ai fait un coup de x4. Mais une seule fois, donc ça va, je suis plutôt sage. Le dernier jeu dont on va parler, alors celui-là il est complètement inattendu. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec ce jeu-là. Pour la petite histoire... Le mec il a mis des cœurs sur ses fiches. Alors le jeu-là, on l'a récupéré à Essen, et en fait j'essaie quand même de pas mal suivre l'actualité, un peu moins en ce moment j'ai moins le temps, mais normalement je suis quand même plein d'actualité. Il ne croit pas en plus à chaque fois. Et ce jeu-là, en fait, donc la fiche d'ailleurs elle est même pas vraiment complète, parce que je m'en suis rendu compte là hier. C'est un jeu, ça fait partie des boîtes prêtes qu'on a récupérées à Essen, mais des boîtes étrangères, localisées. Que Blandine a récupéré. Et je savais pas du tout. Elle avait un anglais incroyable. Je savais pas du tout si ça allait être localisé ou si par qui, etc. Aucune idée. Et là, Blandine me dit, hey, t'as vu machin, c'est Atrafin qui a localisé ça. Je dis, ah bon, c'est eux qui l'ont. C'est Light Spirit Arena. Et en fait, je me dis, ah bon, c'est eux qui vont. bien. Oh, super. Je me dis, ah bon, c'est eux qui vont le faire. Non. Et en fait, non, il est sorti. Oui, mais il m'a pas cru, il a fallu que je lui dise au moins 1000 fois. 1000 fois, il m'a dit. J'ai pas compris. Adrien, oui. Lightspeed Arena, il est sorti. Il est sorti chez Intrafin. Et non en version anglaise, c'est pas bien grave. Mais en même temps, t'as la règle en français dedans. Non. Bah, tu te fous de ma gueule ou quoi? Peut-être. Je te l'ai dit. Bah, rulebook, hein. Quoi? Je l'ai vu où? Ah non, elle est téléchargeable. Voilà. Mais elle est en français quand même. Oui, et l'application, tu peux. Et l'application est en français. Alors... Oui, règle en FR dans le dos de la boîte.
Ah, tu vois? Voilà, mais en tout cas pour un papier. Je suis sûre que- Bref, on s'en fout. Effectivement, le fait est que J'ai Moi, vu je- du français, je me suis dit, attends, je comprends moi ce je qu'il y a voulais marqué. vous en parler, je vais là en disant waouh, vous allez voir, c'est trop bien le jeu qui va sortir. En fait, je suis trop deg parce qu'en fait, il est déjà sorti. J'ai une sensation un peu d'il y a 4 ans quand on faisait des vidéos de jeux qui étaient Aïe, sortis il y a aïe, 3 mois. aïe, aïe, aïe. Mais quelle Salut, surprise! Dexter, je vois pas depuis là. Didixers. Oui, c'est génial la Speed Arena. On dit qu'on l'a. Moi, il n'y avait rien pour me plaire parce que c'est un espèce de jeu à la con, grosse bêtise, surtout avec une application. Application. Dans les jeux, on vous parlera la semaine prochaine, on vous parlera d'un autre jeu avec application qui est très bien aussi, Ma étonnamment. version est française, j'ai acheté dans ma boutique. Et franchement, Bravo. je vous ai dit, j'ai commencé là, j'ai mis exprès en fin. Je vous ai expliqué que c'est pas mal des jeux qu'on a testés, notamment au week-end de mes 40 ans. C'est comme ça qu'il faut jouer. Ce jeu-là, Lightspeed Arena, a été le jeu le plus joué du week-end. Tout le En monde a même joué temps, à les ça. parties, c'est rapide. Hein. C'est un délire. Le jeu, ça se joue en littéralement 1 minute 60 secondes chrono. Qu'est-ce qu'il dit? Blandine qui lit l'anglais, qui comprend et qui ne capte pas que c'est du français. Mais non, mais en même temps, pour la petite histoire, je comprenais rien. La dame, elle me parlait de trucs, je comprenais rien. C'était la commerciale de Pegasus. Elle me dit, ouh, tu aimes Do you like? Je dis, bah, je sais pas, j'ai jamais joué à ce jeu. En français d'ailleurs, elle disait pas en anglais, elle disait bien, ouais, je sais pas. répondais en français, je sais pas. Après, à un moment donné, je dis, sorry, my English is very bad. Elle l'a regardé comme ça. Hein. Enfin bref, et au final, elle m'a donné 2 jeux, plusieurs jeux, notamment Lightspeed Arena. Et Adrien n'est pas peu fier d'avoir ce jeu. Bah, franchement, incroyable parce que moi, quand je... Alors, il m'avait intrigué un peu parce que ça semblait vite fait rigolo, mais jeu en application, machin truc. Puis je voyais les gens avec des espèces de lasers, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Une application, ça peut pas être bien. Et effectivement, ça joue littéralement en 60 secondes parce que chaque joueur va placer sur un plateau, sur une. Est-ce qu'on le voit un petit peu ici? On le voit peut-être un peu mieux là. Ah, pas du tout, c'est pas le bon jeu, on n'en parle pas aujourd'hui celui-là. On va placer sur un plateau carré un peu toutes nos tuiles vaisseaux spatiaux. Et on va voir à chaque fois, alors on peut changer les paramètres, mais en général c'est plutôt 10 secondes. Tu as 10 secondes pour placer un vaisseau, après tu as 10 secondes pour placer un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et on en place entre 6 et 8 en fonction du nombre de joueurs qu'on est. Si tu joues à 4, tu en places 6. Donc 6 fois 10 secondes, 60 secondes pour placer les trucs. Après c'est fini. Une fois qu'ils sont placés, tu regardes ce qui se passe, tu as l'application qui en fait fait ton scoring. Tu prends en photo ton plateau de jeu, elle scanne, et là, elle te fait les points. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'au-delà du jeu en lui-même, l'application est... fait partie intégrante du fun du jeu. Ouais. Parce que le côté les bruits, là, les piou piou, les trucs explosent. En fait, t'es dedans, c'est. Enfin, pardon, mais c'est hilarant. Ouais. Quand tu vois le vaisseau de ton pote que t'as totalement défoncé, c'est des barres de rire. J'ai même pas forcément envie de vous expliquer. Vraiment, toi, t'as des vaisseaux. Là, si on zoome sur un vaisseau, pour ceux qui n'ont pas joué, bah, le vaisseau rouge là, non, on va prendre un autre vaisseau avec plusieurs couleurs Voilà, lui par exemple, le vaisseau 5, eh ben, il a un petit bouclier, ok, il est protégé. Si un vaisseau qui tape, il sera protégé. Il va y avoir des vaisseaux verts qui vont tirer, qui affichent 1 de dégâts au vaisseau, les vaisseaux jaunes qui affichent 2 dégâts, les vaisseaux rouges qui affichent 3 de dégâts. Et on va essayer de placer les vaisseaux pour essayer d'aller péter la gueule des autres vaisseaux qui sont déjà placés. Aller péter les vaisseaux mères des potes, parce que si ils perdent leur vaisseau mère, ils perdent 4 points à la fin de la partie. Enfin, en tout cas, ils n'en gagnent pas 4. Et l'idée, c'est juste de placer correctement le plus rapidement possible avec un timer de 10 secondes. Tu peux faire des timers de 3 secondes, complètement débile. Oui. Et tu as un timer potentiellement d'1 minute par tuile. Là, ce serait moins fun, c'est vraiment super tactique, je pense que c'est pas fun. Il faut rester sur un truc court, il faut que ce soit intense, machin. Après, pour répondre, je vois pas vraiment la question de Miros, mais Il faut remettre la question, voilà, le chat. pour Chaotique au début, pour mais quand- manger, je reviens. Quand tu as l'habitude de jouer, ils te mettent Ça, une c'est claque. vrai que c'est une petite merveille, ça, c'est clair. Et bon, après, moi qui pilote souvent des vaisseaux spatiaux, j'avais pas besoin d'avoir l'habitude de jouer, je me sentais quand même plutôt à l'aise là-dessus, c'était plutôt cool. Tu peux aussi peut-être le nommer, hein, Alasdor, vas-y. Arrête, en fait. Je regarde un peu du En coup. vrai, la problématique, c'est que t'as le cul entre 2 chaises avec ce jeu. Faut Est-ce pas. que c'est vraiment du jeu de société? Oui. Est-ce que c'est du jeu... Oui. Tu vois? Oui. Non, mais sur C'est du jeu de non, mais société à 100%. un jeu comme ça qui est nommé Alasdor, je pense que là, tu te fais décrier. Oui, oui, oui. Ils perdent tous Non, leurs mais là- cheveux, là, ils sont en fait, tendus sur la place principale. Il a pas la place à l'Asdor pour la simple raison que ce jeu, c'est une bêtise. C'est une grosse bêtise. Mais c'est une bêtise absolument géniale. Oui. Et c'est clairement un jeu ultra clivant. Nous, quand on l'a fait jouer à des gens, c'est ou alors, mais c'est nul, ou alors j'adore. Il n'y a pas d'entre-deux. Oui. Ça n'existe pas en fait. C'est vraiment genre tu passes à côté parce que tu vois pas l'intérêt de passer 60 secondes à mettre des trucs, puis après tu passes 3 minutes à voir une application qui fait piou piou piou, plus 1, t'as touché lui, plus 2, plus piou piou piou. Puis à la fin, bah, t'as Mais le il n'y scoring a de pas fin. d'oiseaux dedans. Piou, piou. Donc du coup voilà, Oh, Quoi? j'ai pas enregistré.
Vraiment. Non mais c'est pas grave, ça sera sur Twitch et ça sera en Il est mauvaise qualité. Nulos. J'ai oublié Non, c'est un vrai d'enregistrer. jeu qui a été retravaillé pour être remodernisé. En tout cas, voilà, vraiment, on est sur un jeu qui est une grosse bêtise. Un peu. Enfin, non, je vais pas dire ce que j'ai mis là parce que c'est ce truc, mais en fait, il est très absurde. Et c'est ce qui est sa force. C'est ce qui est sa force parce qu'il est absurde, mais c'est aussi son Enregistré défaut et tout. parce qu'il y a des gens qui vont totalement passer à côté le côté absurde du truc. Oui, mais t'as plein de jeux comme ça qui sont absurdes et. Ouais, Oui. mais là, attends, c'est absurde, qui dure 1 minute plus 3 minutes de décompte avec une application. Franchement, attention au danger. Quand tu vois le truc, tu dis qu'est-ce que ça va avec cette bouse. Mais pour moi, le point fort que j'ai mis, c'est qu'effectivement, tu es là, ok, tu fais ton truc. Après, c'est en mode auto-battleur pendant 3 minutes, tu regardes ce qui se passe. Mais en Mais, fait, le jeu, en 3 minutes, il arrive à te procurer des émotions. Je suis d'accord avec Dixer. Je pense que ce sera ça ton nom de famille, voilà. Dixer. C'est vrai qu'après, tu regardes plus le plateau. Tu regardes. Nous, on met l'écran sur le plateau et on regarde tous l'écran. Et si tu as moyen de le jouer avec une tablette, tu as un gros écran. Ah bah oui, et tout, évidemment. c'est ultra chouette. Évidemment. Mais en fait, un jeu comme ça, c'est-à-dire qu'un jeu qui va te procurer une émotion, quelle qu'elle soit, en 3 minutes chrono, c'est pas possible. Et tu as deux types d'émotions. Tu as l'émotion speed pendant 1 minute où tu as mangé, il y a un vrai truc qui se passe. Et quand tu vas regarder le décompte avec tous les lasers qui vont dans tous les sens, bah tu vas te fendre la gueule et tu vas passer un bon moment aussi et tu vas rigoler. Et après, tu as le moment de fin avec le petit décompte qui se fait au fur et à mesure. Ah, qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a gagné. Et en fait, tout ça, ouais, 3-4 minutes, le tout. Mais ça n'existe pas. J'ai jamais vu un jeu qui en 4 minutes me donne autant d'émotions et autant d'émotions Si. différentes. Bah si, Avec autant en plus d'immédiateté en termes de règles. les POG. Je trouve que c'est une bêtise succulente. C'est une vraie bêtise, mais c'est trop bien. Mais moi, je comprends qu'il y en a qui vont dire attendez, les gars, vous en faites des caisses, c'est vraiment nul. Non, moi j'ai beaucoup joué, j'ai adoré. C'est vraiment très bien. T'as dit, toi, Blandine, c'est un petit jeu de déglingo de fin de soirée. Tu as dit que c'est une ouverture aux non-joueurs, parce qu'il n'y a pas de règles, c'est un jeu d'ambiance. Et tu as dit un truc. Un jeu what the fuck par excellence. Et c'est exactement ça. J'en dis des trucs. Et j'ai pris des notes de ce qu'elle a dit aussi. Voilà. Et du coup, j'ai mis en 3 minutes, effectivement, tu génères des émotions. Et j'ai souligné un autre truc, c'est que, Blandine, la bêtise succulente. c'est que le décompte, il fait vraiment partie intégrante du jeu. Le décompte fait vraiment partie intégrante du jeu. Souvent, le décompte, voilà, non, ça fait partie du plaisir du jeu. Franchement, vraiment excellent. J'ai trouvé ça génial. Et je suis dégoûté de ne pas avoir enregistré. J'espère que la qualité sera quand même à peu près honorable. Je suis dégoûté. Je suis une grosse truc. Mais bon, on n'est pas dans nos locaux, on n'a pas l'habitude. On n'a pas de locaux, mec. Ah oui, bah oui. Donc voilà les 8 jeux dont on voulait vous parler. Il y a quand même pas mal de jeux qui sont quand même plutôt chouettes. Hein. Franchement, il y a plein de jeux. Mince, mais les fiches sont tombées, donc j'ai pas la liste. Il a En tout cas, les fiches. des chouettes jeux dans cette liste-là. Oui. Et je crois Pas de que. locaux, mec. Donc voilà. Un jeu what the fuck en famille. Tu vois, regarde Miro, franchement, il faut que je sois avec le jury. Il reprend tout. On a quand même réussi à faire presque 2 heures de live, même avec 8 jeux, mais on est grave. J'ai joué avec des ados et heureusement que les pizzas sont arrivées après la 10e partie, sinon on y passait la nuit. Le coffret. Alors, en tout cas, les On copains. n'a toujours pas mangé en plus. Hein. On n'a toujours pas mangé, ça fait 1h40 de live pour un live qui devait être court. J'ai dit à Blandine, non, on fait des 16 d'un coup. Mais toi, heureusement que t'as pas de 16 d'un coup. Jamais. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe Je vous explique sur la conclusion. On en parle quand on a un peu rejoué une deuxième partie avec toi, Thaïs Ogero. Exactement, on en reparlera. Dans tous les cas, je vous l'ai dit, on a un petit peu planifié les lives de ces prochaines semaines. On sait pas exactement où on les tournera, mais on sait un peu ce qu'on fera. On sait pas où, on sait pas quand. Ce live-là est tourné le 18 novembre. Il est diffusé demain, mercredi, à 19 novembre sur YouTube en qualité à chier parce que j'ai oublié d'enregistrer et que je suis nul. Mais ça vous dérange pas, vous allez regarder ça en podcast, c'est pas grave, vous allez écouter ça en podcast. Semaine prochaine, début de semaine prochaine, on retourne en live. Oui, peut-être ici, si jamais on arrive à vivre dehors, mes parents. On va voir où. Et la semaine prochaine, pour rediffuser encore le mercredi, la deuxième vidéo, qui est un petit peu l'épisode 2 de cette vidéo-là, on va parler de 8 autres jeux. Je vais vous les énumérer. Pour la petite question, effectivement, les Meeple Croûtes, ça va être de plus en plus compliqué pour nous. Donc, vous allez nous retrouver en soirée. Plus souvent les soirs maintenant. D'ailleurs, oui, c'est bon, j'ai bien mis Meeple du soir, pas Meeple Croûte. Très bien. Quels sont les jeux dont on va vous parler? On va vous parler de Kavango, qui est sorti il y a un gros mois déjà, mais qui nous intrigue beaucoup. On n'a pas encore joué. On va vous parler de Royal Society, qui sort le 28 novembre aussi. Un jeu Atalia qui, moi, m'intéresse pas. On a plein qui m'ont dit, oulala, c'est bien, il faut y jouer. On va y jouer. On va vous parler de Riftbound. Bah oui, on parle aussi de ça, parce que c'est un TCG, mais sur le thème de LoL, c'est assez particulier. J'ai envie de l'essayer. On va vous en parler. Et les autres jeux dont on va vous parler, c'est des jeux qui ne sont pas encore sortis, qui ne sont pas prêts de sortir. Ils sont ou alors
que à l'étranger, ou alors pas encore, ou alors en work in progress, notamment High Speed qui est en work in progress chez Blue Orange. On va vous parler de 12 Rivers, on va vous parler de Meister Makatsu, on va vous parler de Boss Fighters et enfin de Seven Prophecies. Très bon. On va vous parler de ces 8 jeux-là. Donc ça, c'est début de semaine prochaine. Et on fait le live, on le diffuse sur YouTube le mercredi. Pour la semaine d'après, le mercredi d'encore après, on va refaire un live des autres jeux qu'on aura joué entre temps. Parce que là, ceux-là, on en a déjà joué 5 sur 3. On va en tester d'autres et ce Royal sera... Society of Archaeology, s'il vous plaît, les titres complets. Excusez-moi, madame. Non, monsieur. Madame. Madame. Et Bonjour, donc, madame. donc ça, c'est pour la semaine prochaine. La semaine, Tout en anglais de Blandine. la semaine d'après, on retourne un live encore. On va essayer de faire encore une sélection d'à peu près 8 jeux. Attends, elle a pas noté, Vernette, sur son agenda. Parce qu'on a quand même une grosse sélection de jeux qu'il faut encore qu'on teste et qu'on reteste. Normalement, d'ici là, on les aura testés. Donc ça le fait 3 lives de suite, 3 mercredis de suite. T'imagines, attends, Pro Meeple, etc. Un mercredi sur YouTube, un autre sur YouTube, un autre mercredi de suite. Et là, ce mercredi-là, ça tombe mercredi 3 décembre. Ça sera la diffusion de la 3e vidéo. Pourquoi je dis ça? Parce que le 5 décembre, on tourne encore une autre vidéo qui sera diffusée le mercredi d'après. Ça fera 4 mercredis de suite. De quelle vidéo je parle, Blandine? Top. La vidéo des tops 2025. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle va être tournée vendredi soir à 21h. Mercredi Rendez-vous. de l'Avent. Vendredi 5 décembre, 21h. On tourne la vidéo des tops 2025. Vous savez qu'on essaie de trouver des endroits assez improbables. Des fois, on va se retrouver peut-être à tourner dans les toilettes ou peut-être dans le van. C'est possible. Mais on avait envie pour le top, quand même, vu qu'on n'est plus chez nous, de trouver un petit endroit sympa. On a trouvé un petit endroit sympa, on ne dit pas encore ce que c'est. C'est un petit endroit sympa, ça a été officialisé cet après-midi, ça va être trop marrant. Peut-être même qu'il y aura du public, c'est possible. Allez, Miros, viens. Il y aura peut-être du public. Donc, en tout cas, live 21h ou sur Twitch ou en direct en public, on vous dit où c'est bientôt. Et puis, du coup, ça fait quand même 4 lives de suite, malgré la période, pour enchaîner, parce qu'après, c'est les animations pendant le mois de décembre, on ne nous verra plus. Donc, on avait envie de mettre un gros coup. On nous verra plus. Oui, sur Insta, oui. Plutôt pas mal, mais pas forcément sur YouTube. Live avec vous, même sous les ponts. Donc, voilà. Non, on n'en parle pas tout de suite. Sale, bravo. Vas-y, balance. On en parle le live de la semaine prochaine. Vous êtes obligé de venir la semaine Obligé prochaine. de venir la semaine prochaine. Je sais pas quand on tourne. Pareil, lundi ou mardi. Ça va dépendre de... Pourquoi il y a eu un bruit d'avion? on va... Voilà. Salut, Niapos. Coucou Nipaos qui est la première fois sur le chat et qui dit hello au moment où on finit le... Ah, il y a eu un raid, c'était ça le bruit d'avion. Oh, les gars, ils savent même pas ce qu'ils mettent sur leur live, quoi. C'est une catastrophe. Bienvenue à vous, le raid. Bienvenue à vous, le raid. On s'en va. Voilà. N'hésitez pas à regarder quand je mettrai le replay sur YouTube demain en qualité médiocre. N'hésitez pas aussi à regarder si on passe proche de chez vous pour faire des jeux de société avec nous pendant les marchés de Noël. On va à Roufac, on va à Forbach, on va à Besançon et on va à Montbéliard. Donc n'hésitez pas, si on passe proche de chez vous, c'est qu'il y a forcément une J'ai seulement de voir que c'était Antares qui a fait arrêt. Coucou Antares. Désolé, on est complètement largué. Où vous pourrez venir jouer avec nous, tester des jeux incroyables et surtout vous regarder pour faire vos petits cadeaux de Noël. Et bien Building Kingdom, attends je vois pas, Building Kinder, Ouais. C'est mon anglais. Forbach, donc on fait Forbach la semaine prochaine, ensuite Roufac le week-end prochain. Bah si meuf. Ah oui. Bah, si. Forbach le week-end prochain, Roufac. ensuite Roufac à côté de Colmar, Besançon, Montbéliard. Voilà, on vous fait des gros bisous. On conclut sur ce live qui devait être court comme d'habitude. On est vraiment très mauvais comme d'habitude. On fait des gros bisous. Salut. À début de semaine prochaine. Bisous les copains. Et puis, j'ai peur pour la qualité. Je suis vraiment nul. Allez, des bisous. Salut, ciao.